bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Sophie Garel, Jacques Ramal, Philippe Alfonsi et le désormais couple le plus célèbre des radios, Stéphane Collaro et Isabelle Motro. Elle m'a manqué, je peux pas vous dire. Oui, moi aussi, oui. Non, Je savais que ça vous fait Isabelle, plaisir. des mois sans vous, mais j'ai failli Comment avez-vous mourir. fait, mon cher Stéphane? Ah, je me suis ennuyé. Bah oui, je m'en doute. Ça se voit, la mauvaise mine. Oh là, bah oui, tout seul à Saint-Martin sans Isabelle. Quelle horreur. Jacques Ramad, vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous connaissez la dernière d'André Santini? Non. Non. Eh bien, c'est Sophie Guigny. C'est la 45e sur sa liste. Oui, c'est pas mal. Sophie Garel en forme? Oui, absolument. Enfin, quelques formes, pas Ah, toutes. content de retrouver vos vieux compagnons? Oh, mes camarades, des vedettes, mais oui. Merci pour nous. Quel Ah oui, mais enthousiasme. on a commencé très tôt, on a ramé. Quel enthousiasme, Sophie. J'ai quelques auditeurs qui m'écrivent: oh, pourquoi pas commencer par des blagues de blondes? Parce que, Allez, ça me fait toujours plaisir. Ça. en plus, c'est des blagues que je connaissais pas forcément de blondes. Bon, si celle-là, oui. Qu'est-ce qu'une belle blonde intelligente? Un labrador. Bon, ça, on la connaissait tous. Sympathique. Pourquoi les blondes ne mangent pas de cornichons? Là, je suis un peu inquiet. Parce qu'elles peuvent pas passer la tête dans le bocal. Ah, Comment reconnaître une blonde qui possède un vibromasseur? À sa dent ébréchée. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Oui, puis c'est de plus en plus Parce léger. que- et donc comment on c'est pas- reconnaît une vieille blonde, une vieille blonde, Ça, je une sais vieille pas. blonde de 96 ans. C'est quand elle dit à son mec qui a 98 ans et qui essaye de lui prendre la main pour la 3e fois, la 3e nuit, lui dit pas ce soir, j'ai mal à la tête. Ah oui, c'est bien. Ça prouve qu'elle a de la mémoire. C'est mignon. Tiens, d'ailleurs, une qui va tout de suite intéresser Philippe Alfonsi. Pourquoi les blondes n'ont pas de poils au cul? Oh non. Alors, Bah, vous avez déjà vu de l'herbe sur l'autoroute? Oh là 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 là. Oh non, Bah non, voilà, non. je crois qu'on a fait le tour. elle est grave. Ouais, ça, celle-là. Alors C'est là, Franck de Sedan, oui, hein, bon, on peut pas aller plus loin. qui me dit, Qui reste, plus bas, hein. je sais qui pas. me dit: j'aime beaucoup Isabelle Motro et ses critiques cinéma. Voilà, Oui, c'est- bah alors, oui, enfin, bon. Bravo Isabelle. Est-ce que je peux élever le débat? Oui, allez-y. Ensia non sut multiplicanda praeter necessitatem. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire il ne faut pas présumer l'existence de plus de choses qu'il n'est absolument nécessaire. Et ça sort d'où? Du bouquin que vous m'avez fait lire pendant la nuit. Andouille. On en parlera tout. Ah non, moi je l'ai pas lu, vous savez bien. C'est D'accord, mais c'est vous qui travaillez pour qui moi. n'a pas dormi? Oh, moi. Rémi m'écrit: je suis scandalisé par une pratique américaine. Alors ça, je dois avouer moi que je ne connaissais pas. Il vient de découvrir ça aux États-Unis. Le Bonsai Kitten. C'est un magasin japonais de New York qui vend des chats enfermés dans un bocal, sans nourriture. Et en fait, on les nourrit par un tube et les urines et excréments sortent par une sonde. Est-ce que c'est possible, ça, vraiment? Au Ça moins, c'est existe? propre. Oui, mais enfin, quand même, c'est assez scandaleux, non? Pas possible. Bah, on me dit que, Vous croyez que ça existe? bon, on me dit que c'est vrai, que ça se trouve à New York dans un magasin japonais. Le Bonsai Kitten, le chat ne sort pas d'une boîte. Et donc, il ne grandit pas. Ah, j'avais pas pensé à ça. Change de boîte. Bah, à mon avis, il meurt Bah, assez s'ils appellent rapidement. quand bonsaï, même, hein. c'est que ils ont dû faire quelque chose pour qu'il grandisse. Il meurt assez rapidement, non? Oui. Un chat qui peut pas bouger du tout et tout. Ça doit Ah être bah voilà, très alors ça bien. va. Voilà. c'est pas très grave, hein, en C'est- fait. Non, hein. mais c'est affreux quand même comme méthode, non? Les Américains inventent des tas de choses. Le téléphone portable de Stéphane Collaro est en train de sonner. Bah, il était dans le bocal. La vache désormais célèbre de Stéphane Collaro, puisque Il n'y a pas un bocal pour mettre mon portable? Ça serait pas mal, oui, en effet. je viens pour la première fois d'assister à votre émission dans les locaux d'Europe 1, me dit Frédéric, c'était la semaine dernière. Quel pied énorme de voir et d'entendre vos chroniqueurs se délecter des sujets que vous leur proposez. Spéciale dédicace, me dit Frédéric, à Sophie Garel. Bah, tiens. Malgré sa fatigue, Oh. Notoire et notable. merci à elle pour sa présence et son amabilité avec 2 petits nouveaux spectateurs de l'assistance. Merci et j'espère à bientôt. Ah, t'as encore Ah dragué oui, dans le dès qu'ils public. sont jeunes et nouveaux, Non. et même s'ils sont moins jeunes, et même s'ils sont pas nouveaux. Enfin, en tout cas, moi, dès que je trouve un bocal Mais assez grand, j'adopte ils me Sophie. plaisent.
Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ces deux jeunes-là? Ben, je m'approche d'eux, je les salue très bas et ils s'élèvent parfois. J'aime Sophie Garel. Olivier, ça doit être l'autre jeune homme, parce que lui dit « J'aime Sophie Garel pour sa finesse et son à-propos. Elle montre aussi sa profondeur. » Vous êtes allé jusque-là? C'est un spéléologue. Ah non, mais tenez, regardez cette que photo c'est que que ça vous envoie Arnaud. Roland Arnaud. Ça, c'est délicat aussi. Voilà, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas d'os dans le sexe l'autre jour, et il vous Non, j'ai montre... cru qu'il y avait un os. Quand j'étais petite, je croyais ça. Voilà, ben il vous montre une photo qui prouve qu'il y a bien un os dans le sexe masculin. Voilà. Oui, il est cassé. On s'en fiche. Amène toujours. C'est un os à moelle. C'est fou ça quand même, hein. Les gens sont... Mormoile. Qu'est-ce que vous avez dit? Toute l'expression mormoile. Oh là 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 là. Oh ça va, hein, vous faites pas la mijaurée, hein. Parce que j'en ai pour vous, mademoiselle. Ça sent le week-end. Hein. Oh là là. C'est Jean-Pierre qui me dit, Jean-Pierre Marmite, il s'appelle. oui, ça, c'est bien. Veuillez m'excuser car je vais être désagréable. Ah, ça va être pour moi, c'est sûr. J'ai trouvé impudente, sectaire, imbu de sa personne. Pour résumer vraiment conne, votre invitée Isabelle Motero. Ah, déjà, il comprend pas mon Motero. nom. Ah non, commence c'est bien. peut-être un hommage à Botero. Oui, bah alors, Bravo. Ou c'est la belle de Motero. c'est Jean-Pierre Marmite. Oui, Jean-Pierre Marmite. D'où le cul comme une marmite. Alors, il trouve que vous n'avez aucunement l'humilité des gens véritablement empreints de finesse et d'intelligence. Vous nous assénez vos Comme avis, lui, vos par opinions. Vous êtes un véritable traitement contre l'hétérosexualité. Et je me demande si la haine et la rancœur qui enveloppent vos propos ne sont pas dues à des défaillances de votre vie intime, Isabelle Motero. Oh, c'est élégant. Mais comment peut-on parler ainsi d'une femme admirable? Mais je ne sais pas. C'est honteux. Et alors, et après il s'adresse Non, à il faut moi. la connaître. Jean-Pierre Marmite, il me dit, vous qui affichez clairement vos préférences sexuelles, monsieur Ruquier, je commence à vous comprendre. Mais Car si vous êtes souvent entouré de harpies pareilles, je me demande si je ne serais pas comme vous, dit Jean-Pierre. C'est Bah quand même oui, incroyable. voilà. Et voilà, Voilà. Il a tout compris, Jean-Pierre. Ah, c'est magnifique. C'est quand même dingue, non? non, puis c'est tellement Ah, mais des fin, harpies tellement homosexuelles, juste. moi j'en connais. Hein. Pardon? Je dis des harpies homosexuelles, j'en Oui. connais aussi. Ah oui, Bon, harpie plein. WC. Voici un poème pour Sophie Garel, de quelqu'un qu'il a croisé l'autre jour à la sortie d'un magasin. Et c'est quelqu'un que nous connaissons bien, Sophie, et qui vous envoie un poème. Quelqu'un que tout le monde ici connaît. C'est Jean-Pierre Marmite. Non. Mais je l'ai reconnu ou pas? Ah, justement, je vais vous poser la question. Voilà ce qu'il vous écrit. Une journée pleine de lumière, le soleil et votre sourire. Avouez que ce mardi aurait pu être pire. Vous me l'avez rendu car je vous ai offert le mien, même si vous ne me connaissez pas alors que je vous connais bien. Vous sortiez d'un magasin sur les Champs-Élysées au moment même où j'allais y entrer. Je vous ai donc souri car vous étiez lumineuse. Une seconde a suffi pour vous deviner heureuse. Quelques instants plus tard, je regagnais la rédaction. Heureux de cette agréable mais courte récréation, je vous confirme que ce fut une journée merveilleuse et vous adresse mes salutations les plus respectueuses. Alors, mardi, Champs-Élysées, je suis allée dans une grande surface acheter brocoli. C'est à la sortie de cette grande surface qu'il vous a vu. Il est retourné à la rédaction. À mon Donc, avis, c'est la Et rédaction. vous le connaissez, d'Europe vous, mon cher maître? Je le connais ici, je le croise tous les matins. Tous les matins? Ouais. C'est pas Jean-Éric Biel, parce que j'ai croisé Jean-Éric Non, Biel. non, non, lui, il y a longtemps que je l'ai pas croisé, hélas, mais je l'embrasse au passage. C'est magnifique, Tous c'est les beau matins. poème. Grossière alors, tous les matins. Michel Grossieur, non, Ah. c'est pas lui, non. Ce serait pas monsieur Jérôme Bellé, parce qu'il m'a jamais écrit de poème. Il y a peu de chance, oui. C'est quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps sur Europe 1. Ah, alors attends, sur la pluie et le beau temps, je connais Evelyne Delia. Non, c'est Thierry Fréré. Thierry Fréré, mais je ne le connais pas. Eh ben, alors lui, il a, alors là, Mais quel délice Je te d'homme. connais. alors voilà, il n'en peut plus depuis qu'il vous a croisé, Thierry Fréré. Ah, bah, tu- D'ailleurs, il est là-haut, voilà. Bah Thierry, mets ta crème anti-bronzage, je serai ton soleil à vie. Hein. Est-ce qu'il peut descendre, Thierry Fréré, puisqu'il est là-haut en régie, qu'il descende, qu'on fasse la rencontre, Ah, et le qu'on voilà. sache Je crois si, que le voilà, qu'on sache si Le Sophie voilà. Garel lève le rideau ou pas. Ah bah, Voici Thierry Fréré. Voilà. Ça tombe bien parce que je veux savoir quel temps il fait demain, moi, tiens.
Ah, Non, ouais, venez ici Eh, au là, micro, eh, 2 oh. secondes, Et alors, Thierry voilà, Fréret. c'est- Pas en privé quand même. Attends, Non, venez mais ici 2 secondes. Il faut le dire aussi pour les auditeurs, il est beau, bien mis de sa personne. Je suis très très touchée. Ça, je sais pas s'il est encore bien totalement mis, mais, touchée, Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Thierry Fréret. Quel temps il va faire demain samedi? Pourri. Ah merde. On Mais bon restera- week-end quand même. On restera sous la couette, chérie. Et Bonjour dimanche, cher ami, pareil. comment ça va? Dimanche, un peu moins pourri. Ah, vous Ce pourrez Colaro, sortir, ça. enchanté. Mais excusez-moi, je suis en train de bouquiner. hein. Oui, voilà ça. Et allez-y, parlez. Alors nous sortions effectivement pas de la grande surface que Laurent Pas a alimentaire, nommée, d'un non. autre magasin, peu importe. Ah oui, je cherchais des soldes pour mes petits-fils parce qu'ils me dégoûtent Et un peu. effectivement, vous en sortiez de ce magasin, j'allais y entrer et j'avais l'impression de vous avoir, enfin de vous connaître depuis des années, ce qui est vrai. Oh, ça, ce- Mais dans cette Des seconde-là, décennies, en j'avais plus. l'impression effectivement que vous me connaissiez, ce qui est faux. Alors je vous ai souri Oui. et vous m'avez effectivement rendu un sourire. C'était plus Je qu'un rends tout ce qu'on sourire, me prête. c'était un soleil éternel. Et voilà, et en quelques secondes, et comme j'adore écrire des vers depuis des années, je me suis mis devant l'ordinateur Je et suis, c'est venu spontanément. je suis content d'être là quand même, parce que parfois il m'arrive de pas écouter Europe 1 et qu'est-ce que je perds. Hein. Vous vous rendez compte? Ah bah oui, Le non, soleil a rendez-vous avec la lune. Des moments de poésie intense. Est-ce que Non, je peux c'est magnifique. cumuler soleil et lune? C'est beau. Bon alors on a un Voilà. week-end pourri, mais en tout cas le week-end de Sophie Garel est ensoleillé grâce à vous Thierry Fréret. Eh bien, c'est gentil. Je On vous vous souhaite remercie, on vous longue applaudit. vie. Est-ce que Je c'est vous bien embrasse. les gens À bientôt. comme ça? Ah c'est bien. Non, parce que moi je pars du principe que sourire est peu de choses et que ça peut arranger Mais beaucoup bien de choses. sûr, on l'a entendu votre sourire au téléphone cette Non, semaine. mais c'est vrai que dans la rue, souvent, il y a des gens qui me sourient peut-être parce qu'ils me reconnaissent, mais moi, je me dis peut-être qu'ils me draguent, ce qui est une erreur monstrueuse. Ah, là, Mais- c'est pas sûr là, c'est pas sûr là. Mais c'est vrai que j'ai tendance à sourire systématiquement parce que je trouve que c'est une première approche fort sympathique et puis on peut en arriver après de longues années de sourire à un petit résultat comme celui-là. J'en suis très contente. Vous avez du bol, ça aurait pu être comment il s'appelle Alors, Patrice Drevet. Ah, Vous êtes à quelle page Stéphane Collaro? oui, et Sucé n'est pas joué. Pardon. C'est ce que je réponds quand j'ai perdu le fil. bah, attends, on t'a pas demandé de recopier le livre, hein? Non, Regarde-moi ça, il a- non, ça c'est ce sont mes impôts. Il faut pas perdre de temps. hein. Moi, j'écoute attentivement tout ce que dit Laurent. C'est bien. Vous voulez que je vous résume toute l'émission depuis le Allez-y. début Ouais. Notre ami Ramad a été admirable avec Santini. Parfait. Quelques réflexions très très subtiles. Mais si, absolument, des uns et des autres. Laurent, comme d'habitude, un régal d'humour, mais pétillant, charmant. Un festival. Alors, j'ai raté quelque chose Tout à fait entre nous. Non, et vous n'avez Bon. même pas raté le prochain disque qui vient quelqu'un qui fait complet ce soir à Bercy. C'est Yannick Noah. Et c'est pas, dites, il a appris à chanter quand même en quelques années, Yannick Noah, non? Parce que j'avais pas l'impression qu'il avait cette voix-là au départ. C'est vraiment bien ce qu'il fait maintenant. Non, il a toujours eu une belle voix. Non, C'est non, vrai non, franchement. Ah, mais c'est de mieux en mieux ce qu'il fait, franchement. Et puis, il est tellement charmant. Ah ouais. C'est- je veux dire, il est moi, exquis. je le vois de temps en temps à Saint-Barth, où il y a pendant l'été, le festival de. Vous habitez la même banlieue, donc. Dans la même banlieue, le festival musical. Alors Yannick, avec toute sa petite famille, sur le catamaran, où il y a tous les mômes qui sont plus beaux les uns que les autres, Ah, c'est une et publicité. Yannick qui chante et tout, c'est formidable. Yannick Noah, une chanson qui lui a été écrite par Jean-Pierre Elkabbach. Et, Oui. peut-être un jour vous pourriez jouer au tennis. Isabelle Motro. Je vais y réfléchir alors. Hein. Allez, une petite info amusante, ça se passe dans l'Hérault. Un artisan montpelliérain de 35 ans a été condamné mardi à 3 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende et obligation de soins pour avoir fait quoi? Tenter d'écraser un homme qu'il avait pris pour Ben Laden. Selon son avocat, le chauffard a été victime d'une bouffée délirante. Ce n'était pas Ben Laden, a dit le type, sinon j'aurais gagné 5 millions de dollars. Ah, quand même. Il y a des gens qui voient Ben Laden partout. maintenant. Non, mais qu'est-ce qu'il avait ça, écrit, j'adore. le Ça, mec Ah, ça, c'est une jolie histoire. Bon, elle est dangereuse, mais Oui, parce que ça se tombe, c'était vraiment lui. C'est con, il l'a loupé. Non, mais c'est bien quand même. Mais les gens sont obsédés, hein. C'est vrai qu'on se méfie de tout. En ce moment, il y a une telle angoisse. cela dit, tu te rends compte un peu le coup de peau. T'es bourré, t'as 3,5 grammes et t'écrases Ben Laden dans les clous. T'as un petit retrait de permis, mais à la prime. Ça te
quoi boire jusqu'à la fin de ta vie. Hein. 3 grammes 5, c'est pas grand chose par rapport aux 7 grammes 7. Je sais pas si vous avez vu ça l'autre jour, là. 7 grammes 7 d'alcool dans le sang, un type près de Montpellier aussi, je crois, dans l'Hérault en tout cas. 7 grammes 7. Alors là, il y a son avocat qui dit c'est pas possible, il serait mort. Oui, c'est mort, ouais, pratiquement, oui. Ouais. Finalement, ça fait pas tellement grossir l'alcool. 7 grammes, c'est rien. Ah bah tiens, vous faites bien de parler de poids. Vous avez vu un peu le Tiozo là qui a perdu 26 kilos. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme régime? Ah oui, J'ai elle pas raconte suivi. ça. Ah bah de la corde à sauter. Je vais au match demain, Alors, si vous allez au match demain, apprenez à dire combat. au combat. Voilà. D'accord. Pour pas passer pour un con auprès des boxeurs et des amateurs. D'accord. Parfait. D'accord, match bar. Non mais c'est vrai. Mais oui, alors, je vais au match parce que en fait, je suis invité par les Zacariès au coin, mais je suis J'en ai plein parrain- mon matelas, moi, des Acarias. Je suis le je suis le parrain du boxeur ukrainien qui s'appelle Stéphane, qui boxe juste avant Tiozo. Et il m'a demandé d'être dans son coin et c'est moi qui vais lui passer l'éponge sur la tête C'est pas vrai. pour lui porter bonheur. J'ai rencontré, bah oui, c'est des histoires de fous. Bah, ça va Tu vous- fais à la vie. Non, mais l'année Je passe dernière, chez un l'éponge. copain, Oui, ça chez va un lui copain, apprendre à passer chez un l'éponge. copain vraiment alors en plein dans la Bresse profonde, et tout à coup il y a le boxeur qui arrive avec sa femme et il commence à s'entraîner. Il se connaissait avec le type et il me dit mon prochain grand match, je veux que tu sois dans mon coin et que ce soit toi qui tienne l'éponge. Donc je vais y aller. Parce que je suis un Effectivement. mec de parole. Madame Colaro a dit pour une fois que c'est lui qui va passer l'éponge. Enfin, pour une fois qu'il y a un mec qui va se faire éponger par moi, c'est pas tous les jours. C'est pas comme certains. Mais qu'est-ce attendez, on va qu'il y a vous voir sur le ring, Stéphane Colaro, alors. Dans le coin, oui. Attends, les gens Ah, vont ouais, de c'est pas le rire. championnat du monde, c'est le match avant. Oui, mais il risque de durer plus longtemps que le match d'après. On sait pas. On sait pas. Ah non, Tiozo, il va être bien. Ah, vous croyez? Ah, oui, oui. Parce que quand même, quand on perd 25 kilos, on doit pas être tout à fait dans son état normal. Oui, mais il les a pas perdus dans les points. Non, mais enfin, quand même, moi, ça Parce me... qu'il y a 25 kilos dans chaque point, je vais pas jouer sur lui. on est toujours quand même 25 kilos, en combien de temps il les a en 6 mois, je crois. Oui, c'est En ça. une heure. Ça fait beaucoup quand même. Et alors, je le connais pas, le type qu'il doit affronter, là. C'est un Italien. Un Italien. C'est un Italien Donc, qui est pas mal. Bon, Silvio Branco. bien joué. Et vous jouez à Lyon. Alors, ça veut dire que vous allez, enfin, vous jouez pas, vous allez à Lyon, Non, donc. je ne combats pas non plus. Et vous allez à Lyon? Je match à Lyon. Non, mais ça va être, mais alors, vous allez avoir un short et tout, comment ça va se passer? Mais non. On vous en a un short pour T'as éponger, jamais vu mon un pauvre soigneur, ami, enfin. Ah, Eh, si. on Moi, a pas j'éponge mieux avec on un n'a pas short. besoin d'un short pour éponger, alors ce sont vos souvenirs de vacances qui vous remontent à la tête. Je savais que le terrain était dangereux avec Colaro. Les gens, Non, non, on arrête. Attends, et c'est moi qui me fais insulter après. Les gens vont attendre les Vraiment. Coco Girls, tu sais, en oui. tapant dans les... Ah oui, vous auriez dû y aller avec 2-3 Coco Girls. Ah, ils auraient mieux épongé, hein. Je sais bien, mais c'est ma femme qui m'accompagne au train. Jusqu'au train, puis après elle vous laisse dans le train. Oui. Bah vous foutez les Coco Girls dans le train et vous récupérez à l'intérieur. Ah, je ne fais jamais des trucs comme ça. Jamais. Elle écoute. Ah non, mais c'est retransmis ça sur Canal+, j'imagine. C'est retransmis, bien sûr. Alors on va vous voir à la téloche. Alors, pour une fois. Ah si, ça quand même, voilà un type qui a été un des plus brillants animateurs de télévision, en tout cas un des plus populaires. Oui, mais. Vous voyez, j'ai très vite rectifié. Un des plus populaires. J'allais rectifier de moi-même. Un de ceux qui a fait les plus grands audimates, il fait son retour à la télévision comme type qui passe l'éponge d'un boxeur enlevé de rideau d'un match d'un vieux boxeur qui tente de revenir. Non, c'est un jeune boxeur. C'est un jeune boxeur. Oui. Non, mais je peux également faire le vieux boxeur après si on me propose ma chance. Pourquoi pas? Mais Oh ouais. non, ce serait rigolo. Mais je me verrais bien, Et- finalement, quelle belle carrière. Et le type qui passe l'éponge du boxeur d'en face, c'est Gassio. Parce que ça, ce serait drôle. Non, mais là, franchement, écoutez, pour une fois, on voit à la télévision un tas de gens qui ont fait toute leur carrière en passant la pommade. Moi, je vais finir en passant l'éponge. C'est magnifique. Bah, tant que vous l'achetez pas, Stéphane. Non, 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 non. mais quelle belle fin de carrière, passeur d'éponge à la télé. Vous, vous avez Moi, fait j'ai ça. passé la serpillière toute ma vie, je m'en vante pas, hein. Allez, une petite pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après. Il y aura peut-être quelques spontex à vendre. C'est parti.
Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans. Oui. Et j'ai lu dans la presse que vous étiez encore une fois au tableau d'honneur. Ah, vous faites allusion au magazine Mieux vivre votre argent qui a noté fin septembre les gammes SICAV et FCP de 65 établissements. La Poste se positionne cette année comme le meilleur établissement à grand réseau pour sa gestion à 5 ans avec des notes bien au-dessus de la moyenne. Mais je parle et je ne vous ai même pas laissé poser votre question. Ah non, je voulais simplement dire bravo la Poste. Avec SEM, c'est tellement facile d'avoir des fleurs. La preuve, le 20 mars, SEM vous en fait une de fleurs. Terreau et engrais liquide SEM sont totalement gratuits dans vos hyper et supermarchés. SEM, le virus du jardinage. Modalité de remboursement au 0892 68 29 29. 0,34 € la minute, communication non remboursée. Vous connaissez cette musique? C'est le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninoff. Souvenez-vous. Il est interprété par Christian Zimmermann, l'un des plus grands pianistes de notre temps. Rachmaninoff, Zimmermann, un disque Deutsche Grammophon. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Vous êtes là, il y a quelqu'un? Dans la chambre. Mais regardez-moi ces deux-là. Ça, c'est un gros câlin, et ça, c'est la télé du salon. Bah oui, on s'est mis là pour regarder un DVD. On vient de se faire le livre de la jungle 2. Ah bah sympa. Quoi, on t'a quand même attendu pour se faire le Roi Lion 3. Oh, vous me faites une petite place? Du 10 au 20 mars, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 2 DVD, le livre de la jungle 2 et le Roi Lion 3 est à 29,98 € avec en plus 6 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, t'as les pieds froids. Ah, ça m'aurait étonné. Attention, un radar. Sourire. Ah, pas de photo. Oh, mais moi je voulais une photo de moi dans mon Sprinter. Ah, attention, voilà un autre. Sourire. Ah, bah, pas de photo. Attention, voilà. Pour respecter les limitations de vitesse, offrez-vous pour seulement 1 € de plus le pack Sprinter Sécurité, avec le régulateur de vitesse tempomat, mais aussi le correcteur de trajectoire ESP, l'ABS et l'airbag. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 30 avril dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Colaro, Alfonsi, Ramad, Isabelle Motro, Sophie Garel. Attends, je suis sûr s'il y en a un qui doit... Oh, peut-être deux. Je réfléchis, là, attendez. Non, pas Isabelle Motro, pas Sophie Garel, sûrement pas Jacques Ramad. C'est-à-dire déjà les meilleurs. Les deux qui, à mon avis, peuvent être dans ce cas précis, c'est Philippe Alfonsi. Je vois bien Philippe Alfonsi et Stéphane Colaro. Est-ce que vous avez un 4x4 ? Non. Non ? Oui. Ah, voilà, j'étais sûr. Non, à Saint-Martin, parce qu'il y a des trous. Ah. Je suis pas le crétin qui a un 4x4 dans Paris. Ah, alors vous me rassurez, parce que Paris, les j'ai une toute 4x4... petite voiture. Les 4x4 explosent à Paris, nous dit-on ce matin dans la Oh, presse. mais je croyais que c'était fini. Ah cette non, 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 mode. mais on n'en a jamais vu autant. Il occupe toute la largeur de votre rétroviseur, il dérobe à votre vue les piétons qui traversent, s'impose à coups de cylindrée puissante. Vous êtes suivi par un 4x4, écrit Julie Cloris dans le Parisien. Les véhicules tout-terrain fleurissent à Paris et ailleurs, dans un marché automobile pourtant en récession. Les ventes de 4x4... c'est ça. La route est mauvaise. Vous voulez Alors, je vais le faire. Il mangeait un 4x4 dans son 4x4. Il mangeait un 4x4 dans son 4x4. Bravo. Voilà, vous voyez. Il mangeait un 4x4 dans son 4x4 et les ventes de 4x4 ont progressé de 10%. Vous vous rendez compte un peu? Non mais c'est dingue. Les ventes de voitures baissent et les ventes de 4x4 montent. 4,6% des immatriculations contre 1,3% il y a 8 ans. Un paradoxe qui nourrit, nous dit le Parisien, c'est très bien écrit, nourrit des sentiments partagés. Les roues motrices ne se justifient déjà pas sur les routes de montagne, alors sur les pavés de la butte Montmartre, dit un Parisien qui gueule. Et surtout, il y en a un autre, ça c'est intéressant, il dit toutes les voitures comme la mienne, qui ont le capot avant plongeant, se font défoncer, j'avais jamais pensé à ça, par la roue de secours fixée au haillon arrière des 4x4 quand ils se garent. Laurence Boccolini a eu un accident avec son 4x4. Le haillon arrière est tombé. C'était le haillon faible. Oui, c'est bien ça. Non, mais Laurence Boccolini, elle, c'est normal qu'elle ait un 4x4. Mais elle n'est pas préparée. C'est un 4x4 monoplace. Un 4x4 monoplace, ça j'adore. Salaud. La première fois qu'elle l'a rencontré dans une chasse au buffle. Ouais, elle est très très bien. On l'adore. Oh, oui, elle est bien. Je l'ai vu démarrer, Laurence. Alors, en 4x4. 4x4 Ah oui, on a démarré ensemble là-bas à France Inter. Enfin non, d'ailleurs, elle a démarré d'abord ici à Europe 1 et puis il avait récupéré. Non, très drôle, Laurence. Je la trouve excellente, Et excellente. beaucoup d'humour. Grand talent. Oui, oui. Beaucoup d'humour. Alors vraiment, heureusement pour elle.
faut que je me fasse pardonner le monoplace. Non mais voilà, il fait partie de ces gens qui, comme moi, qu'est-ce que vous voulez faire si on n'avait pas d'humour, mais on se flinguerait, hein, franchement. Moi, votre avis, malgré l'humour, ça doit pas vous empêcher. Si vraiment j'en avais envie. Franchement. Après cette émission, peut-être, Collaro. Voilà. J'en connais plein qui seraient prêts à prendre votre place. Ah ouais? Avec moins de talent, c'est certain. Oh, dites, à propos, c'est un sujet difficile, là, dont on peut parler difficilement, mais le procès Quentin Trintignant, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'on en arrive. Je sais pas si vous avez vu un type qui s'appelle Arnaud Vivian, qui avant était journaliste à Libération et maintenant qui écrit aux Inrocks. Et il a réussi à analyser le procès Quentin Trintignant en une sorte d'affrontement entre, on va dire, la gauche caviar et la gauche altermondialiste. Voilà en gros ce qu'il dit. Il dit voilà, la famille Trintignant c'est la gauche caviar et Quentin c'est la gauche, l'extrême gauche, la gauche altermondialiste. Et en fait voilà, il résume un peu le débat à ça. Qu'est-ce que vous en pensez Moi je pense que c'est un débat entre un homme violent qui a battu une femme et qui l'a tuée et qu'il faut pas s'écarter de ça parce que c'est ça la vraie question. En même temps, quand il a dit ça, ce journaliste, ça m'a surpris. Je me suis dit quand même, il va un peu loin. Et puis, je vois 2 lettres dans Libération ce matin, 2 lettres qui, effectivement, opposent 2 lecteurs. Une demoiselle qui dit « Quand je vois le climat de haine qui s'est installé dans le tribunal, j'ai l'impression qu'un complot familial venant de la famille Trintignant a été bien préparé depuis 8 mois, avec comme seul mot d'ordre qu'on la batte. Je sens des phrases comme des mensonges pour anéantir Quentin, qui regrette à l'évidence ce qui s'est passé, reconnaît et assume ses responsabilités. C'est odieux, c'est odieux. Est-ce que c'est vraiment troublant qu'une famille dont on a tué la fille se mobilise contre son assassin? C'est troublant. C'est vrai, ça me trouble profondément. Est-ce que je peux paraître, je peux paraître presque intelligent pour une fois? Allez-y. Non, je veux dire par là que d'abord c'est terriblement médiatisé. Et ça, je trouve ça. Et ça devrait pas. Je trouve ça affreux, quoi. Scandaleux. Bon, parce qu'effectivement, il y a la peine de la famille. Bon, mais ce que je voudrais dire, le seul truc, personne n'est positif. Quand on a un drame comme ça, qui est un truc très très triste et affreux, ce que je voudrais, est-ce que tout le monde pourrait pas en tirer la leçon que dans les disputes ménagères, qui souvent s'assortissent de violence, parfois tout le monde pète les plombs. Et moi, quand je m'engueule avec ma femme, je dis, pensons à Marie Trintignant. Et je dirais que oui, peut-être, mais c'est un message. Mais quelque part, mais je dis, je suis le premier à positiver sur quelque chose de. Ne dégénérons pas. Mais que ça serve aux mains de leçon aux autres. Voilà. Plutôt que de servir de pâture aux médias. Je peux comprendre ce que vous dites, hein, et je l'admets, et je suis à 100% d'accord avec vous. Évidemment, la douleur de la famille Trintignant explique tout, peut-être les dérapages qu'il peut y avoir aussi, parce qu'il y en a quand même. C'est vrai aussi que il y a quand même peut-être un peu trop de haine aussi. On leur demande pas le pardon, ils peuvent pas pardonner à Quentin, c'est impardonnable ce qu'il a fait. Mais c'est vrai aussi que ce qu'on lit dans la presse, c'est, je sais pas, il pourrait y avoir aussi une sorte de, ça pourrait se passer plus sagement, quoi. Je sais pas comment dire ça. Non, plus. ça peut pas se passer plus sagement. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est médiatisé là. Mais ça devrait pas l'être. Il faudrait voir, si on reprend ce que vient de dire Stéphane, et je trouve que ce qu'il dit est, moi j'aurais jamais pensé que tu puisses même frapper ta femme. Mais j'attends. Vous la connaissez pas. Non, mais je plaisante. Alors mon cher, je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. C'est évident. Mais tous les bleus qu'elle a, c'est pas du maquillage. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Non. Alors là, je suis formel, ça, je trouve ça. C'est ce que j'allais dire justement. C'est que je crois que il la tape tellement, on l'appelle la Schtroumpfette. Oh là là. Arrête-toi les conneries. Ils sont malades. Attends, vous avez, après les gens répètent ces conneries-là. Oh, c'est pas vrai. Non. En revanche, je trouve qu'il a totalement raison. Je crois que ce qu'il faudrait que justement les gens aient en tête, c'est qu'on ne frappe jamais une femme. C'est tout. C'est une chose. C'est même pas pensable. Voilà. C'est pour ça que quand on est d'accord avec ça. C'est pour ça que quand on en fait un espèce de débat gauche caviar ou gauche mondialiste, hop, on sort du débat. Le vrai débat, c'est qu'il y a en France toujours des femmes qui meurent parce que leurs maris, leurs amants, là, je crois qu'on est en train de bien se comprendre. Ce que je voulais dire, je ne veux pas donner une leçon, mais c'est que ça serve un petit peu d'exemple aux autres, plutôt que de vraiment. Je suis écœuré par la presse, ce qu'elle peut faire de cette histoire, ça me dégoûte. Jacques Ramade? J'ai frappé ma femme une fois. C'est vrai? Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, mais attends, blague dans le coin, c'est pas bien, parce que... non, c'est pas bien de plaisanter là-dessus, parce que c'est vrai que, bien évidemment, les coups s'échangent.
Et c'est jamais elle qui a raison, hein, je veux dire. Bon, et ça c'est terrible. Bien sûr que des femmes se défendent, et c'est affreux parce que c'est toujours elles qui finissent avec des bleus partout à l'hôpital et quelquefois à la morgue. Et c'est pas drôle. Voilà, c'est vraiment quelque chose de sinistre. Et je trouve que t'as la chance d'avoir une petite femme, toi. Stéphane a totalement raison. Oh, il y en a. Alors dites donc. Bon. Je sais pas s'il mérite des coups, mais il est maître de conférences à Paris 10, Nanterre, littérature contemporaine et stylistique. Déjà, ça fait un beau début de CV. Peut-être vous avez lu dans la rubrique Rebond ces 4 colonnes de Libération. Mais alors là, je vous soumets. Je vais pas pouvoir lire tout parce que ce serait vraiment trop long. Mais quand même, je me demande si c'est pas un vrai beau foutage de gueule ou si vraiment le type écrit ça au premier degré. Il s'appelle donc Thomas Clair. Il dit « Bien que le racisme soit une affaire de contenu, il n'est pourtant pas étranger à la forme du message dans lequel il s'inscrit, à savoir le genre de discours qu'on appelle sketch ou blague, dont les humoristes professionnels sont les VRP infatigables. Certes, tous les humoristes ne sont pas des mini-Hitler, mais les conditions du message et les situations scéniques propres au sketch favorisent leur trivialité structurale. Il faut donc distinguer l'humour de son actualisation par une fonction transpersonnelle, l'humoriste. Le sketch d'humoriste réunit certaines potentialités objectives qui le rendent susceptible de dérapage. Il est programmé pour déraper. Si très peu d'humoristes de talent émergent, la raison est peut-être moins historique que structurale. Et si les comiques de scène étaient, au double sens du terme, mauvais. Je vous en passe. Le dégoût que j'éprouve pour les blagues vient qu'elles dépendent d'un certain nombre de conditions enfermantes. La blague est d'abord une structure close, un genre de discours ultra contraint qui doit nécessairement raconter une histoire, comporter une fin et trouver son acmé dans une chute qui n'est là que pour confirmer un stéréotype. Cette clôture de la blague l'allie en retour à des contenus fermés, partageables et déjà partagés par un public qui ne demande qu'à adhérer à un genre qui est en lui-même adhésion forcée d'un contenu à une forme. Les moyens pour affaiblir une blague sont du reste limités. L'humoriste maîtrise toujours sa situation et son spectacle en kit, constitué pour un public prêt à rire. L'idée d'un rire programmé est un sérieux argument contre sa force libertaire. Or, le sketch du comique professionnel relève d'une logique stalinienne qui exige le rire ou la vie. La blague insinue en fait son contraire, la mort symbolique si elle manque son effet. Ne pas rire est toujours une condamnation, celle de l'humoriste ou la vôtre si vous êtes resté de marbre. Je signale aux auditeurs qu'il y a d'autres radios. Non mais comment? Et là j'en suis à 25% de sa diatribe contre les humoristes. À mon avis, arrêtez là, car vous n'êtes plus qu'à 25% d'auditeurs. Et il termine quand même le dernier paragraphe. Je déteste les humoristes professionnels précisément parce que j'aime l'humour qui n'est jamais programmé, pure affaire de contexte ou de corps. Il atteint peut-être son point ultime quand il n'était pas prévu par son auteur. L'humoriste tarifé, lui, se prend pour un auteur quand il n'est que le réceptacle des inconscients les plus marécageux. Si la vulgarité raciste est toujours plus ou moins tapie dans cette forme de discours qu'est le sketch ou la blague, s'ingénier à les actualiser dans un contexte social... Je sais pas ce que tapis à faire là-dedans. Humoriste médiocre, c'est un pléonasme. Oh. Alors, ce qui est un petit peu ennuyeux, si j'ose m'exprimer ainsi, car quand je vous écoute, il est rare que je prononce le mot ennui. Évidemment. Mais c'est que sans la longueur, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Oui, ce qui est intéressant, c'est le... Sans la longueur, ça n'a pas d'intérêt, et avec la longueur, ça n'en a pas non plus. Et qui est-ce qui a écrit ça? Thomas Clair, maître de conférences à Paris 10, Nanterre, littérature contemporaine et stylistique. Qu'est-ce qu'ils doivent se faire chier, ces élèves? Alors, dis donc, c'est incroyable, là, vraiment. Et il y a Guy Bedos qui lui a répondu aujourd'hui. Ça va être mieux, déjà. Ça va être parfait. Ah ben, non, il commence mal, Guy, parce qu'il commence par... J'ai pour principe de ne jamais polémiquer avec des personnes moins connues que moi. En même temps, c'est vrai. Mais il a raison. C'est très drôle. Cela dit, ça fera également de plus en plus de gens avec lesquels il pourra parler. Oh là là. Oh, ça, Stéphane. C'est méchant. C'est très drôle. Parce que Guy Bedos, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Je pense que s'il a de l'humour, il va apprécier ma remarque. Absolument. Je veux dire qu'une fois au cabaret, c'était à l'échelle de Jacob. Je fais mon petit numéro, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Et à la fin, il y a un type... C'était long. Ah, oui. Oh, mais j'ai toujours... Il est de plus en plus vache que la revue, il se lâche. Non, j'aime bien rigoler. À la fin, il y a un type qui vient me voir, il me dit, vous savez, je ne supporte pas les comiques. Mais vous me faites rire. Oh,
c'est après magnifique. l'article du type. Là. Ah, j'ai une petite info sociale, mais en même temps terrible. Enfin oui, d'ailleurs ce qui est social est souvent terrible. J'avais remarqué ça. La plupart des 750 salariés de l'usine Colgate-Palmolive de Compiègne se sont mis en grève reconductible à l'appel de la CFDT et de la CGT. Ils réclament une augmentation. Et ce que j'aime, c'est le titre de ce petit article, c'est grève du dentifrice. Je trouve que non, c'est grève des salariés. On peut continuer à se brosser les dents normalement, je pense. En tout cas, ils vont se faire passer un savon. Parce que si jamais on commence tous en solidarité avec les grévistes de Colgate-Palmolive à faire une sorte de boycott du dentifrice, ça va être terrible au bout de 3 ou 4 jours, je pense, non? Ça, je vois le patron, allez vous brosser. Mais comme dans toutes les grèves, les gens vont faire le plein de dentifrice, ça va être tous les réveillons comme vont le être sucre. dévastés. Et oui, pour l'eau, c'était pareil. À chaque fois qu'on annonce une grève Comment de ce vous genre. prenez votre dentifrice, vous en tube ou maintenant moi j'aime bien les bombes là, comment ça s'appelle Ah, moi aussi. Ah oui. Bah, d'abord parce que le tube devient flasque dans le nouveau conditionnement. Le tube devient flasque? Oui, à la longue. Je parle pas de toi. Il n'y a pas d'os. Je dis simplement que maintenant, dans les nouveaux conditionnements, le tube reste toujours raide, ce qui est une bonne nouvelle pour certains, mais il n'y a plus de dentifrice dedans. En plus, il rentre pas dans le verre à dents. Tu confonds pas avec le Viagra? Non, c'est pas ça, j'ai pas besoin. Mais je dis simplement que ceux qui tiennent debout tout seuls, ce sont les plus pratiques, oui, pour les dentifrices, et qui ne rentrent pas dans les verres à dents. Je suis très contente de ceux qui se projettent, parce que le dentifrice, il vaut mieux le mettre carrément sur la dent que sur la brosse à dents. Non. Ah bon? Ah oui. Ah, vous mettez carrément le tube dans la bouche? Le dentiste m'a dit. En général, tu partages pas ton tube dentifrice. Je veux dire, il y a quelques bricoles et tes culottes que tu gardes pour toi. Ah non, bah, moi, mon tube il est pour deux. Enfin, oui, moi aussi. Oui. Ton tube, il est pour deux. Tu es devenu raisonnable. Alors, m'étant quelque peu ennuyé, je le dirais, avec le petit aparté sur l'humour, je suis heureux quand même de me voir revigoré par cet exposé brillant sur le dentifrice. Il a toujours eu une dent contre moi. Ah ouais, parce que vous-même, vous... C'est une dent complice. Vous-même, vous avez une brosse à dents électrique, par exemple, ou à la main? Alors, dans quoi vous mettez votre appareil, Stéphane, le soir? Non. Ah, ça vous l'avez cherché. C'est-à-dire que ça avait été bien lancé quand même, Sophie. C'était un exposé quand même à double sens parfait. Hein. Bah oui, c'est pas à double sens. La brosse à dents doit aller de haut en bas et pas de ça long continue, en large. ça continue. Non, ça continue. Mais attends, l'art de Laurent Ruquier, c'est effectivement d'avoir une famille assez éclatée pour que chacun amène sa spécialité. Bon, nous avons la culture, le cinéma. Ouais, bah, elle est un peu silencieuse, la culture aujourd'hui. Ça, je dois dire. La politique. Mais il attend son sujet. Bon, ben moi, je fais ménage et courses. Ça me vexe un petit peu que tu ne m'aies trouvé aucune spécialité, tant pis. Parce que tu manges à tous les râteliers malgré ta prothèse. Allez, un peu de culture après la pub. Raymond, vous n'allez quand même pas me reprocher d'aller chez Monsieur Bricolage pour son anniversaire. Oh bah avec le taille A électrique Gardena 54 cm de coupe garantie 5 ans à 83,90 € jusqu'au 29 mars, je vois pas bien ce que je peux vous reprocher. À la bonne heure. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Toyota. Monsieur, s'il vous plaît, le site de Meursegoul. Et ben là, au bout, il clique à droite. Ensuite, il clique toujours tout droit, puis il clique à gauche, et puis il y est. Merci beaucoup. Y a pas de bug. Vous aussi, venez découvrir la Toyota Yaris Wanadu à partir de 10 800 € seulement. Avec climatisation, lecteur CD avec commande au volant et peinture métallisée jusqu'au 30 avril aux journées technologiques Toyota. Conditions de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. Découvrez la vitesse sans limite sur Internet avec le haut débit ADSL ou câble. Découvrez de nouvelles libertés avec l'Internet sans fil, avec le plus grand choix d'abonnements et le conseil des spécialistes Darty. Aujourd'hui, l'Internet de demain est déjà chez Darty. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Vous êtes là, il y a quelqu'un? Dans la chambre. Mais regardez-moi ces deux-là. Ça, c'est un gros câlin, et ça, c'est la télé du salon. Bah oui, on s'est mis là pour regarder un DVD. On vient de se faire le livre de la jungle 2. Ah bah sympa. Quoi, on t'a quand même attendu pour se faire le Roi Lion 3. Oh, vous me faites une petite place? Du 10 au 20 mars, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 2 DVD, le livre de la jungle 2 et le Roi Lion 3 est à 29,98 € avec en plus 6 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, t'as les pieds froids. Oh, ça m'aurait étonné. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Motro, Sophie Garel, Jacques Ramade, Stéphane Collaro, Philippe Alfonsi. Philippe Alfonsi, vous allez aller voter dimanche? Ah oui, ça, alors là...
parce que la peur de tout le monde, c'est l'abstention. Hein. Oui, et pour une fois, la Libé a fait un titre rigolo, c'était abstention piège à con. Ça rappelait des souvenirs dans l'autre sens, mais c'était très bien. Ah ben il y a d'ailleurs un autre titre, c'est le titre du journal 20 minutes qui est pas mal. Je vais pas le retrouver, mais ah oui, dimanche tous au bureau. Passez au bureau. Passez au bureau. Je trouve que c'est pas mal. Dimanche passez au bureau. C'est un joli titre, je trouve. Mais pourquoi voulez-vous que les gens aillent voter, étant donné que on comprend pas, franchement, clairement, pourquoi on va voter. Vous n'allez pas voter? Si, bien sûr, mais non, c'est pas très clair. Les régionales, les cantonales, franchement, c'est pas très lumineux. Oui. Donc, non, mais c'est vrai. Bon, moi, je suis au courant, mais notamment prenez les personnes âgées ou les jeunes. Mince, ils comprennent rien. Ils savent pas du tout pourquoi ils iraient voter, à quoi ça sert. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même un boulot à faire. D'instruction civique, vous voulez dire. Oui, eh bien, faisons-le. Alors, Philippe Alfonsi, pourquoi allons-nous voter dimanche? Ah non, mais pourquoi allons-nous voter? Il faut voter parce que je crois qu'on exprime à chaque fois d'abord une opinion, une sanction. Un vote, on exprime un vote. Bon, voilà, bon. Ou au contraire un applaudissement, un encouragement, n'est-ce pas? Bon, ça dépend de ses opinions et ça dépend aussi des résultats de la brossade. Et contrairement à ce que disait Monsieur Raffarin, ces élections bien évidemment, sont également un vote sanction pour le gouvernement si les Français sont pas d'accord. Ah, lui dit que mais alors voilà, Philippe Alfonsi, qui est un garçon que j'admire beaucoup. Voilà un très bon exemple de langue de bois. C'est-à-dire tu viens de parler pendant 2 minutes pour ne rien expliquer du tout. Je te dis simplement, si t'es pas content du gouvernement, tu vas surtout bien voter. Non, c'est pas ce que je veux dire. Content aussi d'ailleurs. Non mais attends, les élections régionales et cantonales ne sont pas un vote sanction contre les partis politiques et contre le gouvernement. C'est un vote par définition régionale et cantonale. C'est ça qu'il faudrait expliquer. Tout est politique, que ça soit régional ou cantonal. C'est ce que dit Monsieur Raffarin. Il dit l'enjeu des régionales, c'est la région, qu'on ne fasse pas du débat régional un débat national en miniature. Et sa candidate en Poitou-Charentes, Madame... Qu'est-ce qui peut me piquer, ce Raffarin? Madame Elisabeth Morin, qui doit affronter Ségolène Royal et qui est un peu chaud aux fesses, parce que, pardon de dire ça, mais c'est vrai que Ségolène Royal, apparemment, pour l'instant, tient la corde dans les sondages. Et qu'est-ce qu'a dit Madame Morin? Elle dit les régionales ne sont pas le 3e tour d'une présidentielle ratée par Lionel Jospin. Pouf, ça c'est dur. Mais vous semblez penser le contraire. Alors, bien sûr, c'est politique. C'est clair, c'est politique. Et si jamais les gens ne vont pas voter, une nouvelle fois, on verra monter quoi? On verra monter des extrêmes. Il y a un seul extrême, parce qu'il n'y en a pas deux qui montent, c'est l'extrême droite. Et ça serait totalement dommage, surtout sur le plan local et surtout sur le plan régional. Eh ben, je vais rentrer dans le chou d'Alfonsi. Alors, vas-y. Bon, non mais gentiment. Hein. Bon, mince, moi, ce que tu es en train de me dire, voilà, les régionales, les cantonales, c'est politique. Je m'en fous, on en a marre de votre politique. Moi, ce que je dis, c'est que je voudrais bien que la personne pour laquelle je vais voter s'occupe de me faire nettoyer les trottoirs, de ma sécurité dans ma rue, etc. On s'en fout de ta politique? Alors à la moi, fin, je peux la gauche, la répondre. droite. Mince, c'est vrai que c'est un vote de proximité, normalement. Alors pourquoi on nous casse les pieds avec cette histoire politique? Non, mais c'est quand même normal que les gens nous défendent. C'est aussi politique, mais pas seulement. Là, voilà, dans cet excellent journal 20 minutes, effectivement, qu'on vient de citer, il y a un très bon papier qui, justement, répond à cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vote exactement? Alors, compétence du Conseil général. Voilà, très bien. On vote. C'est un bon papier. Alors, l'action sociale, l'aide aux démunis, aux personnes âgées, les infrastructures, entretien du réseau routier, départemental, du réseau électrique, les transports, le logement, le tourisme. Voilà. Donc, alors, c'est à la fois politique, comme Philippe l'a dit, mais c'est en même temps quotidien. toujours ce que je pense d'une manière un petit peu abrupte, ce qui n'empêche ni l'amitié, ni... Non, mais c'est vrai. Mais c'est politique. On vous appelle, il y a le bon, l'abrupte et le truand. Non mais tu sais bien que l'aide aux personnes âgées et démunies, par exemple, c'est pas vu du tout de la même façon par Marine Le Pen, par exemple, et par Marie-Georges Buffet, par exemple. Marine Le Pen, elle est obligée d'aider son père. C'est un devoir pour les enfants. On ne peut pas discuter avec cet homme-là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais c'est bien de nettoyer les rues, comme dit Stéphane et tout ça. Par exemple, si on nettoie les rues d'ici les Moulineaux, il y aura plus de merde ici. Oh. Santini va être ravi. Il va adorer. Mais ça pourrait être. Il va adorer. Non, je voudrais juste répondre. Mais on se demande s'il vaut mieux être merde ici ou merdouille d'ailleurs. Je voudrais juste répondre une seconde à Stéphane. Oui. Je voudrais juste répondre une seconde à Stéphane pour comme quoi vraiment le local et la proximité et le social au sens du local est éminemment politique. En parlant d'un pays qui est juste en face du nôtre, juste de l'autre côté de la Méditerranée, et qui est un pays qui est relativement proche de nous par l'histoire, qui est l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Il y a eu des élections locales.
Et ces élections locales ont été remportées haut la main par un truc qui s'appelle le FIS. C'est-à-dire des extrémistes musulmans qui ressemblent fortement à nos extrémistes politiques à nous. Bon, c'est les mêmes. Et ils se sont emparés de tout ça. Et ce que ne faisait pas le gouvernement, ce que ne faisaient pas les élus du gouvernement algérien, eux, ils l'ont fait. Ils ont aidé les vieux, ils ont nettoyé les rues, etc. Et ça a déclenché cet énorme cataclysme politique en Algérie, parce que eux ont fait à la place des autres, politiquement, ce qu'il fallait faire. Tout est politique. Et eux, ils savent récupérer ce genre de choses. Et les extrémistes savent toujours récupérer les élections locales, et justement ce qui est le plus proche des gens, pour ensuite s'en servir et le retourner en politique générale au niveau d'un pays. Voilà, c'est tout. Alors, tout est politique. On ne parle pas de la même chose. Bravo Philippe. On ne parle pas de la même chose. Toi, tu parles de la récupération politique du vote de proximité. Mais ça, parce qu'évidemment, la politique essaye toujours de tout récupérer. Moi, je dis tout simplement, je vais parler de choses simples. Je veux dire que je vois, on va prendre uniquement la région parisienne, je vois des maires ou des élus locaux qui font un travail local qui est fantastique. C'est qu'on voit la ville qui s'améliore, on la voit qui pousse, on voit les logements qui deviennent de plus en plus beaux. Bon, et puis on voit des gens qui ne font rien et qui souvent d'ailleurs parfois sont parachutés par la politique d'un autre département ou d'un autre truc, et on voit un mec qui habite à Saint-Paris, disons-le, qui arrive dans une autre municipalité parce qu'elle est plus grosse, parce que son gâteau politique va être plus gros. Ça, je n'aime pas ça. Donc en fait, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça existe, mais je trouve ça anormal. Voilà. Voter dimanche. T'as vu qu'au moins on en parle et voter dimanche. Oui, exactement. Sophie Garel, vous allez aller voter, vous? Oui, je vais aller voter, mais j'ai retenu simplement la phrase d'Alfonsi, parce que je peux pas, sur des débats politiques comme ça, je peux pas en écouter plusieurs à la fois. Oui. J'ai simplement entendu, quand il a parlé de l'Algérie, ça m'a réveillé. Effectivement, quand j'étais en Algérie, c'était les Français qui votaient. Mais c'était toujours les Arabes qui balayaient les rues. Mais tu vois... Oui, c'est très joli ce qu'elle dit, mine de rien, elle a l'air de pas y toucher. Revenons à un moment sur cette affaire Alain Juppé et son point de permis de conduire qu'il a. Vous savez, il a été flashé par un radar. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, 105 km/h au lieu de 90 km/h, mais il a préféré en parler lui-même avant, évidemment, que la presse ne le sorte. Ça on savait qu'il n'était pas copain avec Sarkozy, ça. Ah oui, il s'est fait flasher par Sarko. Voilà, il s'est flasher par Sarko. Alors, ce qui est amusant, c'est pourquoi Alain Juppé a voulu en parler. C'est ça qui est intéressant. Et il y a un papier ce matin dans l'IB, ils nous disent, mais pourquoi, à votre avis, il a voulu le faire savoir qu'il avait eu un point en moins? Est-ce que c'est pour passer... Eh bien, c'est peut-être tout simplement pour faire parler de lui. Oui, c'est ça. Donc, il a peut-être fait exprès, en fait, de dépasser la vitesse pour se faire un peu de pub. Pour enfin que quelqu'un le prenne en photo. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment... En ce moment, il n'arrête pas de perdre des points. Non, mais ça fait un petit moment, on n'en parle plus. Est-ce que je peux faire un petit aparté? Je vous en prie. Vas-y. Parce que, non, pour les gens qui se font de la pub comme ça, qui aiment bien se faire parler d'eux. Parce que j'ai vu deux articles dans le Point. Oui, absolument. Bon, d'abord, il y a, le premier, je cite le journaliste, c'est un ex-roi du prêt-à-porter qui, pour œuvrer pour la paix au Moyen-Orient, israélo-palestinienne, alors organise un match de foot entre les petits Israéliens et les petits Palestiniens. Bon, ça, c'est un peu boy scout, mais c'est plutôt mignon. Mais derrière ça, c'est beaucoup plus beau. Il veut également organiser un stage de cuisine chez 8 grands chefs français avec 8 femmes palestiniennes et 8 femmes israéliennes. Et là, je peux dire un truc, si quelqu'un trouve une idée plus con, qui téléphone, et je pense qu'on peut lui offrir un séjour de 8 jours au Kosovo. Non, attends, pourquoi pas un radio-crochet ou quand même, reconnaît que c'est un stage de cuisine. Non, mais où est-ce qu'on va chercher des idées aussi? Je veux bien. Donc ça veut dire je veux faire parler de moi, quoi. Et la deuxième idée à la con? Le deuxième truc, c'est le Point d'hier. Et là, c'est plus grave. C'est les journalistes du Point prétendent que, d'après des écoutes téléphoniques, le procureur de Montgolfier aurait manipulé la jeune femme qui accuse Johnny de viol. Johnny Hallyday de viol. Et là, je trouve que ça devient complètement hallucinant, si c'est vrai. Je suis quand même beaucoup sorti avec Johnny Hallyday dans le temps. Et avec Johnny Hallyday bien pété en fin de soirée. Alors, je peux vous dire un truc, si Johnny Hallyday, il a beaucoup plus de chances de casser les couilles d'un de ses copains que le pot d'une de ses copines. Quand il est pété. Non, donc j'ai dit que Johnny Hallyday violeur, évidemment, je dis que c'est pas vrai, quoi. Enfin, j'y crois pas et je serais prêt à témoigner. Mais que le procureur, pour se faire de la pub, si c'est vrai,
Après Tapis Johnny. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, j'ai lu le papier dans Le Point. On raconte en fait que le procureur de Montgolfier aurait choisi lui-même l'avocat de la jeune femme qui porte plainte, ce qui évidemment il n'a absolument pas le droit de faire parce que le procureur n'a pas le droit de se mêler de ça. Je dis pas que c'est vrai, c'est ce que prétendent les journalistes du Point. Mais si c'est vrai, où sont les sanctions? Attention, où sont les sanctions exemplaires contre des magistrats qui abusent? Attention à une chose. Montgolfier est un magistrat à abattre en ce moment. Oui. Bon, donc méfiance, ça peut être également des coups pourris. C'est un magistrat à abattre. C'est un magistrat à abattre. De quoi il va se mêler? De quoi il va se mêler quand tout à coup il va, alors qu'il est en poste, je crois, à Nice, il va se mêler d'une histoire qui est pas dans sa zone d'action. Et comme par hasard, c'est avec Johnny Hallyday. Bon, tu vas quand même pas me dire qu'il veut pas qu'on parle de lui. Sauf qu'il faut que ça soit vrai. Voilà, c'est ça le. Oui, il faut que ce soit vrai, mais il n'empêche quand même que c'est un magistrat comme beaucoup d'autres qui se fait de la pub. Et on voit les magistrats qui sortent des bouquins, qui se présentent aux élections, qui machin, et après cette fait de la pub avec la presse dans des affaires. C'est vous qui vous faites manipuler là en ce moment en parlant, Stéphane. Ça se trouve c'est pas vrai du tout. Parce que vous étiez sur le yacht. C'est pas vrai du tout. Enfin alors, cher ami. Stéphane, étiez-vous sur le yacht? Non mais cher ami. Toi de là que je non, mais je pense pas. Moi je sais pas. Non mais je pense pas que les journalistes du Point se permettent quand même d'avancer une histoire d'écoute téléphonique sans avoir les bandes. Alors là... Non mais attention, moi j'ai parlé au conditionnel. Mais d'un autre côté, quand monsieur de Montgolfier fait aussi tout le cinéma avec Johnny Hallyday, je vous signale aussi qu'on parle de Johnny Hallyday au conditionnel. C'est-à-dire que on a vu toute la presse, des enquêtes, des trucs à la télévision, comme si Johnny Hallyday avait violé cette fille, alors qu'il y en a strictement aucune preuve. Donc je dirais qu'on peut parler. Il y a sans doute. On peut parler de Montgolfier. Que ça se soit produit. Qu'un type qui s'appelle Montgolfier veuille mettre Johnny au ballon. Ça ne paraît pas tout à fait. Ah ouais. C'est une affaire qui va se dégonfler très vite. Allez, on se retrouve après le journal de 17h. Ah oui, Raymond, j'ai rendez-vous avec Monsieur Bricolage pour son anniversaire. Mais oui, pour trouver en exclusivité chez Monsieur Bricolage, pour 29,90 €, un bidon de l'Azur Aquarétane 5 litres, plus 20% gratuit pour 4,98 € le litre. Jusqu'au 29 mars, vous êtes jaloux, hein? Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Amoureux de sport, vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer une sélection de 12 chaînes et services sport. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer à la fois 7 matchs de Ligue 1 sur 10 sur Foot Plus et une sélection des matchs de Première Ligue, Calcio, Liga et Bundesliga sur Sport Plus. Et si vous hésitez encore, Canal Satellite thématique est à seulement 11 € par mois pendant 1 an. C'est ça être numéro 1. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre valable jusqu'au 30 avril 2004 et soumise à condition, voire en magasin. Bon alors, 8 séances d'UV en an 12, une protection 8, un lait apaisant pour le corps, un masque exfoliant, une crème anti-cerne, alors 6 et je retiens 2, alors ça fait... Avec Corsair, Paris-Orly, Martinique ou Guadeloupe, à partir de 439 € aller-retour. Renseignements au 0820 042 042, 12 centimes la minute, sur corsair.fr ou dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Pas de quoi souffrir pour être belle. Souriez. Vous êtes sur Corsair. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le sang du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le sang du renard de Minette Walters, derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Un adolescent de 16 ans a été assassiné dans le nord de la France. Ce jeune homme a été enlevé près de Roubaix. Il a été tué par tout un groupe de personnes d'une même famille, puis jeté dans un canal en Belgique. 7 personnes de cette famille ont été interpellées, des hommes et des femmes. Ils sont en garde à vue. Certains sont passés aux aveux et ont reconnu les faits. Ces personnes auraient agi par vengeance après un différend familial de longue date, une affaire de vendetta selon un commissaire. Le corps du jeune homme a été retrouvé la nuit dernière par des plongeurs. Il portait des traces de violence. Une autopsie doit être pratiquée demain. Plusieurs milliers de chercheurs se sont réunis dans les rues de Paris. Ils dénoncent le manque de moyens. Les chercheurs ont été rejoints par des milliers d'étudiants. Au total, il y avait près de 10 000 personnes entre l'hôpital Cochin et la place de la Madeleine. Des manifestations également à Lyon et à Marseille.
Marco Pantani est mort d'une overdose de cocaïne. C'est ce qui ressort du rapport de l'autopsie médico-légale. Le médecin légiste a adressé ses conclusions au procureur qui est chargé de l'enquête. Selon lui, la mort de Pantani a été causée par une intoxication aiguë de cocaïne. Le coureur cycliste italien est décédé le 14 février dans un hôtel de Rimini. Depuis, la police est sur les traces de personnes qui lui auraient vendu de la drogue. George Bush sera bien en France le 6 juin pour célébrer le 60e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Le président américain a téléphoné à Jacques Chirac. Il confirme donc sa présence, comme François Clémenceau, notre correspondant à Washington, l'avait annoncé il y a plus d'un mois. Les deux chefs de l'État ont également discuté de la lutte contre le terrorisme. Comme tous les vendredis, on s'intéresse à vos conditions de circulation. Il y a déjà des ralentissements, Judith Grimaldi. Oui, les principales difficultés se concentrent sur l'A86 dans le nord, en chaussée intérieure de Nanterre à Colombes, puis de Drancy à Nogent. Dans le sud, c'est compliqué en extérieur, de Châtenay-Malabry à Antony, puis de Thiais à Neuilly-Plaisance. Et dans l'autre sens, de Vitry-sur-Seine jusqu'à Fresnes. Sur la 6, vous roulez au pas entre Vissou et Savigny-sur-Orge. Sur le boulevard périphérique, il y a du monde en extérieur, de la porte Molitor jusqu'à la porte de Bercy, en intérieur de la porte d'Auteuil jusqu'à la porte de Vincennes, puis de la porte d'Italie jusqu'à la porte de Châtillon. En province, la circulation est fluide, sauf sur la rocade bordelaise extérieure à hauteur de Mérignac. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en petite hausse, Pierre Fay. L'indice CAC 40 gagne 0,6% à 3612 points. À New York, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent 0,1%. L'euro vaut 1,2339 $. Arcelor prend notamment 2,9% et Alcatel 2,1%. Aventis progresse de 2,3%. Selon des rumeurs de marché, les négociations avec Novartis se poursuivraient. AGF en revanche cède 1,5%. Lagardère 1,5%. Moins 2,4% pour Euronext après l'annonce de résultats jugés décevants. Enfin, EADS recule de 1,2%. Sa filiale Airbus a pourtant remporté un contrat de 2 milliards de dollars auprès d'une compagnie aérienne américaine. Les courses cet après-midi à Maison-Lafitte dans la 3e tous courue. Premier le 6, 5,80 et 1,60. Deuxième le 7, 1,50. Et troisième le 2, 2,50. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, Laurent Ruquier. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Mathilde, on n'a rien ce soir? Ah non, ni ce soir ni demain. Ah, j'ai envie de moule, t'as pas envie de moule? Bah, Appelle ta mère, elle nous garde la petite ce soir, on va chez Leclerc, l'essence est à prix coûtant. Je fais le plein et je t'emmène sur la côte manger des moules. À l'occasion des pleins pouvoirs d'achat les 19, 20 et 21 mars, Leclerc vous offre tous les carburants à prix coûtant hors fuel domestique. Alors mangez des moules. Et demain, tu mangerais pas une petite paella demain? Ah bah si l'essence est à prix coûtant. Rappelle ta mère, tu lui expliques que chez Leclerc, l'essence est à prix coûtant. Tu te débrouilles, c'est ta mère. Je m'appelle Hugo Bocara. Je suis le roi des nuits parisiennes. Le châtiment de Narcisse, c'est le nouveau roman de Bruno de Stabenrath. Cette nuit-là, j'étais rond comme un tonneau. J'avais bu avec mes amis, chic, snob et glamour. À l'instant où elle s'est approchée, j'ai compris qu'il était trop tard. Elle m'a dit, Hugo, il ne te reste plus que 100 jours à vivre. Le châtiment de Narcisse de Bruno de Stabenrath, un thriller diabolique dans le monde de la jet set, aux éditions Robert Laffont. Aimes-tu ça, toi, attendre dans les aéroports? J'adore. Oh. Pourquoi crois-tu que j'ai pris ces billets? Oh, parce qu'ils étaient hors de prix? Oh, mais pas seulement, pour les 3 jours d'escale. Oh, mais c'est un peu juste, non, ça ne fait que 3 dîners à la cafétéria. Et on dit que c'est la plus mauvaise table du terminal. Oh, avec un peu de chance, l'avion aura du retard. Oh, tais-toi. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec Opodo.fr, le vol régulier Paris-Lisbonne aller-retour à partir de 128 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur opodo.fr. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 €, sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%? Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. Faced. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Une merveille de mélodie pop-folk. Succomber à Let It Die, l'album de Faced. Faced. Un disque Polydor. On va se gêner jusqu'à 18h avec Stéphane Collaro, Philippe Alfonsi, Jacques Ramade, Sophie Garel,
Isabelle Motro. Par quoi on commence? Tiens, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé en Espagne, parce qu'il y a une nouvelle rumeur à propos de la suite des attentats et évidemment des élections de dimanche dernier, la rumeur du coup d'État. Parce que Pedro Almodóvar a un peu répandu une rumeur qui circule en Espagne sur Internet, comme quoi, voyant les résultats du scrutin qui allait être contre lui, le chef du gouvernement espagnol, Monsieur Aznar, aurait ourdi un coup d'État. Et puis finalement, il l'a pas fait. Mais comme on va loin là. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Et c'est Almodóvar évidemment qu'on accuse aujourd'hui de répandre cette rumeur. Mais quand même, on en est. Pedro Almodóvar est un artiste, donc. Ah oui. C'est un sujet de film. Je trouve ça très drôle de sa part. En tout Cette cas. tentative de coup d'État de la part d'Aznar après donc les résultats électoraux aurait avorté parce que le roi Juan Carlos, chef de l'État, aurait refusé de signer ce texte qui faisait que Aznar aurait gardé le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il appelle coup d'État? C'est-à-dire qu'il il prétend qu'il a voulu faire invalider les élections en disant que tout d'un coup, elles s'étaient faites dans l'émotion, etc. Non, c'est ça. Quel est le détail? Je n'ai pas vu ça. Dans la soirée de samedi, le gouvernement Aznar, de peur de perdre le scrutin du lendemain en raison de l'impact du massacre à Madrid, aurait ourdi un coup d'État, mais on vous dit pas plus. Si Aznar avait été dans le coup, ça n'aurait pas avorté. Voilà, parce que le Aznar fait bien les choses. L'exécutif, voilà, j'ai ce que vous me demandez. L'exécutif aurait rédigé un communiqué déclarant l'état d'exception et reportant la tenue du scrutin à l'automne. Ramad, fais pas la tronche, je l'ai trouvé avant toi, mais de justesse. Alors? Non, mais si un report des élections aurait été justifié, c'était pas un coup d'État. Alors c'est pas un coup d'État, voilà. Un coup d'État, ça aurait été justifié. Drôle d'ambiance chez Williams, et là je me tourne vers le seul spécialiste de Formule 1 de cette table, Stéphane Collaro, vous le savez, journaliste sportif à la télévision française du temps de l'ORTF. C'est pas la peine de rappeler l'époque. Il y avait le coup bas. C'est quand même marrant, jusque-là c'était bien. Du temps de... Du temps où les Formule 1 étaient des deux Dion Bouton, alors. Oui, bien sûr. Alors il paraît, dites donc, qu'il y a une sale ambiance entre Schumacher, mais attention, pas le vrai, le frangin, Ralf Schumacher et Pablo Montoya chez Williams. Ils s'adressent pas la parole, c'est la guerre, ils se détestent, d'où les mauvais résultats de l'équipe Williams face à l'équipe Ferrari. C'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se blairer depuis un bon moment. Ah ouais. Et en plus, comme là, c'est des trucs de la Formule 1 à la noix, comme Montoya, tout le monde sait qu'il a déjà signé pour McLaren. Bah oui, ça, tout le monde l'année prochaine. L'ambiance, elle peut pas être terrible. Et même l'autre, il a déjà signé un préaccord avec Toyota pour la saison qui suit. Ralph? Ouais. Ben, il va y avoir de la place, on peut y aller alors. Vous avez déjà fait ça, Stéphane? Une Formule 1? Ouais. Ah oui, mais alors ça, c'est une Formule 1, j'ai conduit en essai. Comme ça c'est terrifiant. Et c'était à quelle période qu'on dit une Formule 1? Il y a assez longtemps. Non, sans vouloir non, c'était une question là, vraiment. Je participe encore à des courses automobiles, mon cher ami. Mais qui roule? Oui, parce qu'on fait le Star Challenge, où avec Jean-Marie Bigard, avec un tas de copains artistes, sportifs et tout. Alexandre Debanne. Oui, où vous êtes conviés d'ailleurs. Mais vraiment, tout à fait. Et vous courez sur quoi? Non, me regarde pas comme ça, toi. Non. Vous courez sur quel type de voiture, Stéphane? Je peux dire la marque. Oui, bien sûr. C'est des Toyota Yaris un petit peu musclés, toi. Et on s'amuse beaucoup sur tous les circuits. Là, on a une course très prochainement, début avril, à Lyon, au cours du rallye Lyon-Charbonnière. Vous avez une copine à Lyon, vous, la boxe, la voiture? Oui, c'est louche. À quelle vitesse vous allez? Dans la course automobile, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas une question de vitesse, de pointe. Maintenant, tout le monde est capable, en ligne droite, d'aller... en fait, ce qui est rigolo, c'est d'arriver à aller le plus vite possible pour passer les virages. Un peu de musique et après on parlera littérature avec le bouquin de la semaine. Mais avant, je vous propose d'abord une vieillerie. Stéphane Collaro qui va vous rappeler. Il insiste. C'est malvenu, hein. Mais non, c'est pas du tout. Ça date de 80. C'est pas si vieux que ça, quand même. Mais là, 80, j'étais né, vous étiez né, tout le monde était né. Je disais l'autre jour, attends, comment il s'appelle celui-là, un de ceux de la Starac ou de trucs, parce qu'il y en a tellement. Je connais pas. Il y en a. JP, voilà. J'étais sûr que c'était lui. Bah oui, non, je le voyais bien dans les courses de bagnole. L'autre pomme dans une émission de radio, il m'attaque sur mon âge.
Et je lui dis, mais attends, c'est pour donner un petit avertissement. Pour pas que, Au 41 ans, je suis plus très jeune non plus, vous savez. Comme je sais que vous êtes un type un petit peu malin, je pense que vous allez tenir compte de ce que je vais dire. Et je lui dis, mais c'est lâche d'attaquer les gens sur leur âge. C'est vrai. Parce que moi, mon âge, j'y peux rien. C'est un peu comme si je t'attaquais sur ta connerie. Mais oui. Et ouais. Bah oui. Et donc, en fait, c'est un petit avertissement en passant, quoi. Donc, bien sûr, Stéphane. Donc maintenant, je suis un mec assez jeune, papa. dynamique, je n'ai pas connu. Hein. Puis non, mais 80, j'étais né moi-même, et vous aussi. Quelle année 80, vous pouviez avoir 18 ans en 80. En 80, voilà. Oui, je pouvais avoir 18 ans. Mais ils les avaient pas. Moi, si. Alors, 18 ans avec les intérêts. Bon, Pitéric, vous vous souvenez d'eux? Bien sûr. On a ressorti ça pour vous. La cicrane et la fourmi. Pitéric. Ah. La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est une vieille embêteuse, plutôt crevée que donner un gramme. Gramme, 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 gramme. La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi veut pas donner son miam, miam. Ses parents avaient du pèse, des troupeaux de puces en Corrèze, une chaîne de fourmilière, du blé, des diams. Diam, 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 diam. La fourmi veut pas donner son miam, miam. En était une fois, petite fourmi, relasque, pendant que n'avait ni stéréo fifi, les mini crasquettes, les lave-crécelles, branque et réfrigérateur. La cigale est dans le show business, mais elle ne veut pas montrer ses fesses. Alors pour bouffer quand même, elle va au buffet du Midem, elle butine dans les cocktails à Cannes. Cannes, 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 la fourmi veut pas donner son miam, miam. Tiens, Ring. C'est des cicranes superstars qui viennent chercher une fourmi pour venir faire une émission en avis de recherche à la télé. Et ne suppose qu'il ne vient faire des grosses bouffes. Oh, juste des petites bouffes, coco. Allez nous faire foutre, ne mis ton miam. Ah, bah c'est des pétards. La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi veut pas donner son miam, miam. La cigale se chute au DDT. Avec Krishna l'a récupéré. Mais prier dans une secte, ça nourrit pas son insecte. Je n'ai rien à manger, c'est un drame. Drame, 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 drame. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. Pitéric, ça a rappelé beaucoup de choses aux auditeurs qui écoutaient Europe 1 l'après-midi ces années-là, début des années 80, parce qu'ils animaient une émission l'après-midi. Mais ce que j'adore, c'est que je vois Isabelle qui se prend la tête à deux mains en disant est-ce qu'on va l'écouter jusqu'au bout, etc. C'est une question de goût. Hein. Ah bah bon, oui. c'est un traitement de Fable de La Fontaine que je trouve très très marrant. Et quand même, ça a été disque d'or, c'est-à-dire que donc il y a eu des dizaines de milliers de gens qui ont aimé ça, donc il faut pas cracher dessus. Oui, mais alors Stéphane, Même à quand plus, c'est des comme dizaines ça, de milliers de gens aiment quelque chose, c'est pas pour ça que ça justifie que la chose soit de bon goût. Et est-ce que le fait que vous disiez que c'est pas de bon goût justifie le principe? Non, mais parce c'est qu'on juste s'en que fout j'ai ce que pas vous envie de pensez l'écouter quelque part jusqu'au aussi. bout. Oui, mais elle a alors pas envie de attendez, l'écouter parce que jusqu'au bout. vous avez pas envie de l'écouter jusqu'au bout, bah c'est pas compliqué, vous avez fait un petit tour et puis vous revenez après. Je signale que ça a été arrêté d'ailleurs. Hein, à votre demande. Censeur. Non, c'est vrai non, aussi. mais c'est pénible. J'en ai marre des réactions d'humeur des uns et des autres. J'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mince, un peu de respect pour les autres. D'abord, ces deux. Mais si, j'ai un peu de respect pour les autres. Ce sont deux artistes qui sont tout à fait Qu'est-ce qu'ils estimables, sont devenus, avec lesquels j'ai travaillé pendant des années. Ah, et je vous promets, voilà. et oui, bien sûr, et je vous promets qu'ils ont beaucoup de talent. Et je vous permets pas de parler d'eux comme ça. Mais j'ai pas parlé d'eux, j'ai dit que j'aimais, j'ai pas envie d'écouter jusqu'au bout. C'est pas grave. Mais c'est vrai, c'est pas très grave. Non, attends, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas grave. Et je vous signale, Stéphane, que jusqu'à ce Non, que vous faites pas la preniez liste de le tout. mort aux dents, tout allait Mais très non, bien. mais oui, mais parce que vous Rien êtes en train de n'était nous faire un grave caca jusque-là. nerveux avec cette Mais histoire pas depuis du tout tout, à l'heure. mais c'est lui. Faites-moi, C'est incroyable. faites-moi la liste de tout ce que vous aimez pas, puis on va pas en parler. Oh là 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 là, mais Attendez, c'est comme pas ça, non, vrai. comme ça, on va être tranquille. Faites-nous une petite liste. Alors, je Stéphane, Isabelle Stéphane, n'aime pas ceci. Stéphane, c'est pas parce qu'Isabelle Motro a dit qu'elle aimait pas que j'ai arrêté la chanson, c'est parce que moi-même ça me faisait un peu chier aussi. Mais attention Laurent, parce que là tu vas devenir... Parce que si vous voulez,
autant ça m'a fait rire à l'époque, autant je trouve que ça a pris un petit coup de vieux. Voilà, c'est tout. Mais enfin, c'est pas de ma faute. Un brin de nostalgie, ça fait du bien quand même. Ah, c'est un brin de nostalgie. Si on passe ce brin de nostalgie sans dire derrière qu'il y en a marre et que ça fait chier, c'est impeccable. Ouais, on a le droit de dire qu'ils étaient très visuels. Mais c'est pas ça, ma puce. J'ai pas demandé à ce qu'on le passe, moi. Et puis arrêtez de m'appeler ma puce. Il est désarmé, le pauvre. Non, je suis pas désarmé. Je suis. Je sais pas pourquoi on dit ma puce, du reste. Moi, j'ai des mythes en ce moment à la maison. Si on m'appelait ma mythe, je serais pas du tout contente. Et pourtant, il faut pas faire. Je veux dire, une puce, c'est pas Stéphane, agréable. c'est un malentendu. J'étais ravi de passer Pitéric, la Cicrane et la Froumie. Ou la Froumie. D'ailleurs, il disait Fourmi ou Froumie. Bon, eh ben, écoutez-moi, je défendrai toujours mes amis. C'est bien. Et puis un point, c'est tout. Mais vous avez raison. Donc en fait, si Pitéric était dans l'actualité, s'il y avait une raison de leur casser du sucre sur le dos, je serais le premier à rigoler et ils comprendraient. C'est vrai. Comme je trouve que tout ça est complètement gratuit, je les défends parce que ce sont mes amis, que j'ai travaillé avec eux avec plaisir et que ce sont des garçons de talent. Donc voilà, maintenant, chapitre est clos. Faut pas oublier qu'ils étaient très visuels. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Ah, mais attends, je vais dire une bonne chose. Déjà, l'autre, elle est un peu sourde, si en plus... Non, mais on a une image... Oui, Jacques. Non, mais moi, j'ai l'image... Maître Ramad. Non, mais je veux dire, ils étaient très visuels. Quand ils chantaient ça, ils étaient très marrants à voir, en plus. Alors, évidemment, quand on écoute... Mais c'est un bon souvenir pour tous les auditeurs de repas Pitéric. Ah, bon. Ils étaient vraiment belges ou ils inventaient l'accent? Il y en a un des deux qui était belge et qui d'ailleurs était le frère du ministre de l'économie belge de l'époque. C'est pas vrai. Oui, Fredo Boxon, absolument. Ça alors. Boxon, Voilà. il s'appelle Il est resté très ouvert. Oui, absolument. Et voilà, donc la Cicrade et la Fromi, voilà. Et pourquoi je vous appelle ma puce, c'est parce que je vais l'acheter de l'insecticide. Oh là, c'est la guerre. Oh, il y a longtemps qu'on n'ait pas eu une guerre comme ça. Là, ça y est, c'est la guerre. Isabelle Notre. Alors écoutez, bon, moi, moi je me bats pas contre lui, beaucoup non, puis plus attends, il y a un fort que truc moi. affreux en plus, c'est que je suis absolument pas rancunier. J'espère. Mais c'est vrai, Mais moi, les c'est-à-dire gens que je qui peux... le disent comme ça, ça me fait peur. Hein, déjà. Non, c'est vrai, c'est que je peux piquer un petit coup de sang comme ça. Ah oui, on voit bien. Mais hein. c'est fini, quoi, complètement. J'en sais bien. Alors, Mais, on ne va pas... Ah bah évidemment, dès qu'on parle pas de toi pendant 3 minutes... Parlez de Pitéric. On peut en venir au bouquin, Sophie Garel. Oui, Justement, c'est vous qui allez attaquer avec le bizarre incident du chien pendant la nuit. C'est un roman signé Mark Haddon. J'espère que je prononce bien son nom. C'est un Britannique, Sophie. Je pense que c'est un Et c'est Britannique. aux éditions Nil Éditions. Ça a été traduit, évidemment. Et je vous demande, Sophie Garel, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, un roman? Je pense vraiment qu'il est britannique parce que c'est de l'humour britannique. On ressent vraiment la patte humoristique. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui est un garçon surdoué. Il fait des équations mentales. Il trouve des choses formidables, mais il est totalement démuni dans la vie. Dans la vie, c'est un nul. Il est quasi autiste. Il n'est pas capable de se déplacer dans une gare. Il peut pas supporter les gens. Il hurle dès qu'on le touche. Il a des obsessions dramatiques. Il peut pas supporter certaines couleurs. Le jour où il voit 2 bus jaunes, c'est une mauvaise journée ou une bonne. Les autres jours, il se terre chez lui. Il vit dans une solitude mais dramatique et il vit seul avec son père dans une petite maison et un soir il découvre le chien de la voisine mort et à partir de là il se met à enquêter sur la mort de ce chien en écrivant son journal quotidien. Bon, alors ce début d'enquête va le mener à des découvertes assez exceptionnelles, assez fortes et qui vont donner toute l'intensité à ce bouquin. Mais c'est vrai que c'est un livre particulier. C'est marrant parce que ces derniers temps, on a lu que des livres particuliers dont il est difficile de se faire une opinion, je dirais, massive. Parce que il y a des bouquins où vous dites, celui-là, tout est bon, je prends tout, c'est génial. Celui-là, c'est un bouquin où, effectivement, il y a des choses à retenir et il nous touche par sa marginalité. Parce qu'il est différent, avec des dessins, des croquis, des itinéraires, avec le langage d'un enfant qui n'est pas un enfant, parce que c'est un langage quasiment d'adulte, c'est bien écrit, c'est bien parlé, mais il est totalement demeuré par sa... Reste à savoir si c'est bien traduit aussi, c'est toujours la question. Oui, mais je pense que c'est assez bien traduit, parce qu'en tout cas, c'est bien perçu. Ce livre est un livre qu'il faut lire dans un train, aller-retour, et l'affaire est embarquée. Mais c'est pas un grand livre pour moi. Il était auteur de livres pour enfants avant d'écrire ce premier roman pour adultes. Donc peut-être il faut... Oui, peut-être que ça explique cela. Qu'est-ce que c'est un grand livre? Un grand livre, c'est... Je trouve que là, c'est un livre qui sort de l'ordinaire. Ah oui, magnifique. Et donc, je trouve que quelque part, c'est un grand livre. Quoi.
Alfonsi. Ah, moi, je trouvais que ce livre magnifique. Il m'a rappelé, on cherchait avec Isabelle tout à l'heure le titre de ce film. Il y a eu un film avec Hoffman, parce que ce garçon est un autiste. C'est pas. Oui, c'est autiste. Il est autiste. Oui, et l'exercice c'est un malade. est extraordinaire parce que, pour la première fois, un auteur nous fait entrer dans la tête d'un autiste. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Les autistes, ils parlent comme ça. C'est des gens incroyablement sérieux qui collent à la Ça aurait pu réalité. s'appeler J'aurais voulu être un autiste. Et j'aurais voulu être un autiste. Non, mais c'est pas ça. On entre dans l'univers d'un autiste surdoué. Comme beaucoup d'autistes, souvent c'est des gens très très intelligents, et là c'est un surdoué en mathématiques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film extraordinaire avec Hoffman. Oui, alors, Rainman. Demandez-moi quand vous ne savez pas. Écoute, et Tom Cruise, c'est la même histoire à un âge différent, quoi, je veux dire. Hein, bon. Et Tom Cruise. Redman, c'était justement ce type qui était autiste et qui était un surdoué en mathématiques, et ce que son frère utilisait pour gagner au jeu. Je sais pas, c'était un film magnifique qui avait d'ailleurs, Isabelle le rappelait, avec des Oscarisés de tous les coins. Bon. Eh bien, c'est la même chose. Là, on nous fait rentrer dans la tête d'un jeune autiste de 15 ans, et avec son vocabulaire, avec ses obsessions mathématiques, avec ses obsessions dans la vie, et c'est absolument formidable. On n'en sort pas tout à fait intact parce que c'est un livre vraiment remuant. C'est un univers difficile que celui des autistes, mais c'est un livre, moi je trouvais absolument exceptionnel. C'est amusant la manière différente dont on peut finalement appréhender un bouquin. C'est l'intérêt. Tout à l'heure, Monsieur Ruquier. Voilà, parce que Sophie, elle a vu l'humour. Moi, j'ai eu la même réaction que Philippe, c'est que j'ai vu un univers très très touchant. Bon, c'est vrai qu'il y a du clin d'œil, il y a de l'humour, mais c'est très poétique. Il y a des phrases magnifiques dans ce bouquin. Je sais pas. C'est grâce à l'auteur que c'est poétique, pas grâce au gosse. Oui, non, mais c'est grâce à l'auteur, bien sûr. Bien sûr, le gosse s'exprime pas avec poésie. Par exemple, je prends au hasard. Le 5e jour, c'était un dimanche. Il a plu à verse. J'aime bien quand il pleut à verse. On dirait qu'il y a du bruit blanc partout. C'est comme le silence, mais ce n'est pas vide. Ouais, c'est très beau. C'est un auteur. Il y a vraiment, et c'est plein de choses comme ça. Dans de l'humour, l'économiste dit, regardez, en Écosse, les vaches sont brunes. Le logicien dit, non, il y a des vaches en Écosse dont l'une au moins est brune. Et le mathématicien dit, non, il y a au moins une vache en Écosse dont un côté semble brun. Non, c'est formidable. Et le monde dit derrière, l'autiste, il dit, c'est drôle, parce que les économistes ne sont pas de vrais scientifiques, que les logiciens réfléchissent mieux, mais que ce sont les mathématiciens les plus forts. Isabelle Motro, d'accord avec ça? Oui, moi j'ai eu un peu de mal à entrer dedans en fait, parce qu'au début je pensais que c'était un bouquin pour enfants. Donc j'avais pas du tout. Mais parce que les illustrations font penser à des bouquins pour enfants. Et donc il y avait une sorte de distance jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait on était dans la tête d'un enfant autiste. Et là d'un coup effectivement on est dans un univers extraordinaire, et surtout moi ce que j'ai trouvé troublant, c'est que ça fait comprendre une logique qui est extrêmement logique, mais qui d'habitude nous échappe totalement. C'est vrai. Et là, d'un seul coup, on comprend pourquoi les réactions qu'il a. Alors, de l'extérieur, on voit tout à fait, c'est des réactions très violentes, mais nous, on sait pourquoi il a ces réactions, et du coup, elles nous semblent absolument logiques. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, parce que quand on côtoie des enfants comme ça, c'est difficile. Hein, on est complètement désarmé. Isabelle, face tu à n'es pas un posé la mur, même quoi. question que moi. C'est à un moment donné, on se demande après tout si c'est le petit garçon qui n'est pas normal, ou si c'est, après tout c'est pas les autres. Oui, absolument, mais exactement, c'est ça qui est fort. Tu as raison, c'est formidable. Le bouquin est formidable. Le bouquin est formidable. Sophie est pas d'accord du tout. Mais c'est vrai qu'au début, on se demande s'il est pas normal. Attends, c'est un gars qui regarde son caca en vomissant. C'est un gosse qui peut manger que des aliments. Oui, mais d'un rouges. autre côté, il fait un tas de choses que toi t'es pas capable de faire, et moi non plus. C'est pas parce qu'il me fait une racine carrée qu'il est normal. Mais si, bien sûr, il est de la racine carrée dans mon quotidien. Mais il est capable de comprendre le cosmos. C'est vachement plus important que tout ce que tu racontes. Moi, je préfère qu'il aille me chercher une baguette de pain bien fraîche. Non, mais surtout, pas moi. Surtout, il est capable de comprendre le cosmos, mais il est très malheureux aussi. Oui, bien sûr. Il y a aussi ça qui fait qu'on est touché, c'est que d'un seul coup, on comprend pourquoi le monde il peut pas être bien dans ce monde. Oh là, et le évidemment, monde peut pas être bien si tu ramènes ce bouquin, le fait d'aller chercher une baguette de pain à côté, là. Il n'y a pas que le pain, il y a le pâté aussi. Non, mais bon. Oui. Alors ne lis pas ce genre de livre. Mesdames et messieurs, je vous signale qu'Isabelle Motro et Stéphane Collaro sont d'accord. Et il faut dire, je voulais juste ajouter un truc, c'est que ça m'a fait penser à... Alors moi, ça m'a pas fait penser à Rainman, j'aurais dû, mais ça m'a fait penser au Journal d'un monstre de Richard Matheson, qui est un excellent auteur de science-fiction, et qui a écrit il y a très longtemps, c'est sa première nouvelle, c'est une
un tout petit roman ou une très longue nouvelle qui s'appelle Le Journal d'un monstre et qu'il faut lire si on aime ce bouquin-là et si on est intéressé par tout ce qu'on est en train de dire, qui raconte le genre. Alors là, pour le coup, d'un vrai monstre. Vous me donnez envie de le lire. En tout cas, Jacques Ramade. Il y a quand même un côté absurde dans le bouquin. Il n'y a pas que l'autisme. Il y a quand même le côté Monty Python en culotte courte. Hein. Ah oui. Il y a aussi le passage où il refait le procès du chien des Baskerville. Ah oui. Il reprend tout à zéro. C'est très très drôle. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, conseillé par beaucoup d'entre vous, en tout cas par Philippe Alfonsi, Stéphane Collaro, Jacques Ramade, Isabelle Motro, un tout petit peu, légèrement moins, on va dire. Ah si, elle dit qu'il faut le lire. Ah oui. Oui. Moi, j'ai toujours envie de frapper mes enfants. C'est une occasion de plus. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, un roman signé Mark Haddon. C'est chez Nil Édition et je signale qu'alors on est en plein salon du livre. Ça s'est ouvert hier soir. J'ai pas vu, on m'a raconté que le président Chirac était venu à l'inauguration du livre, donc un voyage à l'étranger, et il a... il passe moins de temps qu'au salon de l'agriculture. Hein. Et il paraît que ça s'est mal passé, j'ai pas vu moi. Alors, il a été chahuté, bousculé, j'ai pas vu les images. Mais moi non plus, mais alors c'est parce que Frédéric Beigbeder a fait un foin pas possible, parce que le prix Nobel de littérature qui est chinois et dont le nom m'échappe n'était pas présent car pas bienvenu, ce qui est quand même très dommage, et donc Beigbeder a à juste titre ameuté un peu l'opinion là-dessus, et il avait absolument raison. C'est quand même lamentable qu'on fasse une année chinoise et pas une année tibétaine. À chaque fois je perds pas l'occasion de le dire, et que et que quand même la Chine n'est pas une démocratie. Le prix Nobel de littérature est chinois et français, puisqu'il a pris la nationalité française, puisqu'il a quitté la Chine et qu'il s'est réfugié chez nous. Et qu'il n'a pas le droit d'aller au salon du livre. Chez Nil Édition, le bizarre. Il a été... Laurent, tu me permets juste de dire une chose. Ce type a un humour formidable. Il a dit non, mais moi je veux pas me mêler à tout ça. Il y aura beaucoup de monde, je risquerais d'attraper la grippe, je reste chez moi. C'est tout. Je pense que c'est la bonne leçon. J'ai un bouquin, puisque c'est le salon du livre, on va parler d'un autre petit bouquin que je viens de recevoir chez Stanké. C'est souvent drôle ce qu'il publie chez Stanké. Le dictionnaire des contrariétés. 97 désagréments qui empoisonnent la vie. Alors bon, c'est plus ou moins drôle, et puis les exemples sont plus ou moins originaux, mais j'en prends au hasard. Alors, les contraventions pour excès de vitesse, bon, ça on est d'accord, ça fait partie des désagréments de la vie. Le mot perdu, ça c'est vrai que c'est chiant quand on cherche un mot et que et qu'on le retrouve pas. Les serveurs qui sentent très mauvais sous les bras, ça c'est vrai. Il n'y a pas que les serveurs. Il n'y a rien de plus qui m'énerve. Moi, dans une brasserie. Des contrariétés, page 218, pitérique. Ça l'énerve. Mais dans les brasseries parisiennes, vous n'avez jamais remarqué ça? Le serveur de la brasserie parisienne, qui le pauvre, c'est pas sa faute, mais au bout de 7 heures de boulot, commence à transpirer sous les bras, il vous met l'escalope sous le nez et en même temps... Et là, c'est là où tu lui dis, passez-moi l'aisselle. Mais ça c'est la vieille histoire du type qui sert la purée avec le doigt qui est trempé dedans. Ça me fait penser à la chanson de Pierre Perret, là. Le torboyau. Le torboyau. C'est quoi la purée avec le doigt dedans? Je connais pas. J'ai une vieille histoire qui est lamentable. Oh, Laurent. Ah non, je la connais pas. Tiens, rajoute un chapitre. Les vieilles histoires lamentables qu'on vous oblige à raconter. C'est quoi? Je vais la raconter parce que je vois que ça contrarie vraiment Isabelle. Dans les contrariétés, il y a les hémorroïdes aussi. Je suis sûr que ça va être dégoûtant. Elle est répugnante. J'avais pas du tout l'intention de la raconter, mais puisque maintenant je me sens encouragé. Alors le type, il sert la purée, il a le doigt qui est trempé dedans, le garçon. Et le type lui dit, mais pourquoi vous trempez le doigt dans la purée? Il dit, excusez-moi monsieur, mais j'ai un panari. Et le médecin, il m'a dit qu'il fallait que je tienne mon doigt au chaud. Il dit, mais vous êtes des gaz, vous pouvez vous le mettre au cul. Mais c'est ce que je fais entre les plats. Ah bah oui, je l'aime bien. Tel que je les aime, moi. Non, parce qu'avec une contre-chute. Chute contre chute. Je voulais pas du tout la raconter. J'entends. Il va quand même pas nous raconter encore une histoire répugnante. Bah si. Avouez que vous la connaissiez pas, Isabelle. Non, mais je la connaissais en plus. En plus, elle la connaissait. C'est elle qui me l'a raconté.
Parce qu'il faut pas croire quand même Isabelle comme ça, c'est oh là là, gna gna gna. Mais en fait, elle raconte des histoires parfaitement répugnantes. Dans les coulisses. En plus, elle connaît par cœur tous les disques de Pink-Eric. Qu'elle fredonne dans son bain en se lavant les dents. Absolument. Ah, le papier d'aluminium sur les plombages, ça c'est très contrariant. C'est pas mal hein, comme petit lexique. Vous avez des petites choses comme ça auxquelles on pense pas. Le papier d'aluminium sur les plombages. Et qu'est-ce qu'il disait sur les hémorroïdes? Tiens, parce que tu as cité ça, Vous voulez savoir? Non, parce que il y a une chose. Bon, évidemment, c'est toujours dans la délicatesse. Les produits pour les hémorroïdes, sachez que tous les mannequins les utilisent quand elles ont fait la fête pour les mettre sous les yeux. Ah bon? Et ça fait dégonfler les paupières. Alors évidemment, il ne s'agit pas de trimballer ses doigts n'importe où comme le fait Monsieur Collaro, mais pour les amateurs de mannequins. Mais il paraît que c'est c'est un petit conseil de beauté. C'est pour ça que quand elles ont l'air un peu liftées, les mannequins, elles nous disent ça m'a coûté la peau des fesses. Je crois que je préfère encore un garçon de café avec le doigt dans la purée qu'un mannequin avec la poudre hémorroïde sous les yeux. Quand tu vois le mannequin, tu penses qu'à son cul au moins. Mais en fait, je vais vous dire, ce livre, comme ça, ce livre recense les contrariétés, mais est très scientifique. C'est-à-dire que par exemple, la hémorroïde, on vous explique de quoi il s'agit. Les hémorroïdes surviennent quand les petites veines anorectales, celles qui sont disposées autour du rectum et de l'anus, deviennent dilatées. Autrement dit, si vous avez les hémorroïdes, vous avez des varices en de drôles d'endroits. Le mot nous vient du grec hémorrhoia, qui veut dire issu de sang. En observant l'évolution du mot, vous rencontrez ça, voilà Isabelle, moi ça me plaît pas, ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'étais venu faire ici? Ça aussi, c'est un truc qui contrarie. La destinésie aiguë, ça s'appelle. Vous savez, quand vous arrivez dans une pièce... Ou dans une émission, peut-être. Moi, ça... Je vais vous dire, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé, je me suis dit, j'hésitais entre Collaro et Motro, et ben c'est Motro qui a dégainé la première. C'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup parlé. Dictionnaire des contrariétés, 97 désagréments qui empoisonnent la vie, c'est chez Stanké Édition. Allez, on se retrouve après une pause publicitaire, à tout de suite. Jean-Paul, où tu as poussé comme une asperge, ou ta bicyclette a rapetissé au lavage. En tout cas, il est grand temps de l'emmener au Trocathlon. Allez, donne-moi ce vélo. Et oui, venez troquer votre matériel de sport au dépôt-vente de Décathlon du 19 au 27 mars. Le Trocathlon, la meilleure occasion de faire des occasions. Conditions et magasins participants au 0810 08 08 08, prix d'un appel local. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 € sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%. Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. Oh, tu reviens de vacances? Oh non, pourquoi? Bah, t'as fait quelque chose alors, t'as une de ces mines. Ah, tu trouves? Ah, je sais, c'est la bouche. T'as retouché les lèvres. Non mais t'es malade. Mais enfin, t'as fait un peeling, quoi. Bah, un quoi? Peeling. Eh oui, on peut se sentir bien sans forcément prendre des vacances et sans artifice. Le germe de blé de Gerblé est un concentré de santé et de beauté, source naturelle d'antioxydants protecteurs de nos cellules. Et pour toujours plus de bien-être, 100 week-ends de balnéothérapie à gagner avec Gerblé, voire conditions du jeu sur les packs. Gerblé, il n'y a pas mieux pour se ressourcer. On n'est pas bien là à bronzer sur le parking. On pouvait pas faire pire comme vacances. Tu t'es encore surpassé. Et tu n'as pas tout vu, il va y avoir des travaux cette semaine à la résidence. Oh, j'adore les travaux. Avec des perceuses. Oui, des énormes perceuses. T'as dû payer ça une fortune? Juste un gros supplément, mais bon, quand on veut avoir moins bien. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec Opodo.fr, le long week-end à Djerba Hôtel 4 étoiles à partir de 189 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur Opodo.fr. On va se gêner jusqu'à 18h. Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Stéphane Collaro, Jacques Ramade. C'est le moment des brèves de Jacques Ramade. Produits somnifères non remboursés. Ceux qui ont suivi les cantonales en seront pour leurs frais. C'est bien. Lionel Jospin a parlé le 14. Il a fait sa déclaration de revenant dans les délais prévus. Arlette Laguillet a cassé son image. Depuis qu'elle tient Olivier Besancenot par la main, elle ne peut plus lever le poing quand ils sont internationales. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Un corps céleste inconnu tournant dans l'espace aurait été aperçu.
N'ayant pas vu son mari depuis 2 jours, Madame Sarkozy se pose des questions. Augmentation pour la recherche. Les chercheurs d'emploi seront 100 000 de plus le mois prochain. Maurice Papon inquiet pour sa sécurité. Il demande la mise en place d'un plan Vichy pirate. Sport. Nicolas Anelka a tendu la main vers Jacques Santini. Celui-ci s'étant baissé, le coup de poing est passé au-dessus. Pourquoi l'entraîneur de l'équipe d'Auxerre n'adhère-t-il pas à l'UDF? Parce que l'UDF, ça fait Baillet, Roux. Ah oui. Ça fait Bayrou. Bravo Stéphane, si vous vous moquez de Jacques Raman, on repasse Pitéric. Non, ces menaces sont répugnantes. Parce que franchement, bon, maintenant je peux le dire, on est hors antenne, je déteste. Mais je sais quand c'est mauvais. Ne vous faites pas d'illusions. Je continue dans le sport. Très bien. La méthode Sarkozy adoptée en patinage artistique. Le double Sarko avant, un pied à l'intérieur, l'autre à l'Élysée, vaudra 10 points de suture à ceux qui l'auront raté. Publicité. Protégez vos affaires. Mieux que bégon jaune et que bégon vert, adoptez Ayagon blanc. Ayagon, double emploi, supprime l'amite et l'intermittent. Ah, bien. 25 ans après les bronzés, l'équipe du Splendide va se retrouver pour tourner un film l'hiver prochain. Ça s'appellera Les Ridés font du ski. Ça, c'est très drôle. Télévision. Un bêtisier de bêtisier, tiré d'un bêtisier du bêtisier d'un bêtisier, est en préparation pour le bêtisier du jour de l'an. Marc-Olivier Fogienne n'est plus en quarantaine. 51 personnes ont regardé son émission dimanche dernier. Christophe de Chavannes de retour. Dans la ferme de TF1, c'est lui qui jouera les bouses-trous. Pour terminer, alors attention. Monsieur et madame, falloir qu'on vote en un fils. Fabien, falloir qu'on vote. Bravo. Alors, un petit hommage, parce que dans le Figaro, je regarde souvent la rubrique disparition, et il y a un comédien qui est décédé, hélas, son nom me dit quelque chose et je ne vois pas qui c'est. Alors vous allez peut-être m'y aider. Un comédien qui s'appelait Philippe Lemaire, qui hélas s'est suicidé. Il n'a pas été marié à Juliette Gréco? Exactement, marié à Juliette Gréco. Bien sûr, ça a été un... Non, mais moi je vois très bien Philippe Lemaire. Un beau blond, ça a été un grand acteur. Il s'est suicidé lundi dernier à Paris alors qu'il venait de fêter ses 77 ans. Il était né le 14 mars 1927. Beau jeune homme blond, volontiers arrogant, facilement cynique, nous dit le Figaro. Très bon comédien. Jeune premier dans les années 50, remarqué en 49 dans Maria Chapdelaine avec Michel Morgan. Il est devenu un moment célèbre, nous dit le Figaro, en 53 quand il a épousé Juliette Gréco, rencontrée pendant le tournage de Quand tu liras cette lettre de Melville. Et puis il a tourné dans Le vice et la vertu de Vadim, Le masque de fer de Decoing, Angélique Marquise des Anges ou L'année des Méduses de Christopher Frank. Le mec qui tourne dans Le masque de fer, évidemment, c'est difficile de se souvenir de sa tête. Ben moi, non, voilà, c'est con parce que physiquement, je ne me souviens pas de lui. Ah, ouais. Très bien. Il a tourné, le pauvre mec, il fait une belle, il a joué Le masque de fer, Zorro. Elephant Man. Et Superman. J'arrive pas à me refaire son visage, c'est fou. Ben voilà, non, mais c'était une autre façon de rendre hommage à un comédien disparu, Philippe Lemaire. Vous, ça vous disait quelque chose? Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Non, mais on plaisante, mais c'est triste. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah bah la fameuse panthère dont j'ai parlé ce matin. Ah, j'ai cru que c'était Pantel. Non, Monique Panthère arrivera dans un instant. Monique Panthère. Mais attention, pas tout de suite. J'en ai marre de ces histoires. Et franchement, je me suis foutu de ça ce matin parce que je trouve que on nous sort toujours la panthère qui circule d'un département à l'autre. Et on les retrouve jamais. C'est des conneries, quoi, tout ça, non? Et vous pensez quand même qu'il y a des gendarmes qui sont mobilisés, des hélicoptères qui cherchent la panthère dans le Cantal et dans le Puy-de-Dôme. Faut quand même le faire, non? Ils ont mobilisé les Black Panthers, non? Parce qu'elle se serait sauvée d'où? Est-ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc c'est une rumeur, quoi. On l'a aperçu le 24 février d'abord. Ce sont des randonneurs qui l'ont vu dans le Cantal. Et mardi soir, là, cette semaine, un agriculteur et sa fille, alors ça m'a fait marrer, c'est ça quand même qui est le plus important, l'ont aperçu à 200 mètres de distance. Vous voyez quelque chose, vous, à 200 mètres de distance? Un gros chat, oui. Il y a un tas de gens qui se procurent des animaux sauvages d'une manière illicite.
c'est qu'il est lâche. Il y a des crétins qui élèvent des crocodiles ou des alligators ou des trucs comme ça. Ce qui explique que parfois toutes ces histoires-là, elles sont vraies. C'est que c'est pas un animal forcément qui s'est échappé d'un zoo. Il s'est peut-être échappé de chez un grand crétin qui veut élever des panthères. Bien sûr. Personne n'a vu mon ours. On a interrogé le vicomte de la Panouse. Vous connaissez le vicomte de la Panouse? Bien sûr. Oui, il a un parc formidable. À Thoiry, c'est le fondateur du parc animalier de Thoiry. Il dit, il y a eu une panthère noire il y a quelques années, environ 5 ans, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ils avaient déployé les grands moyens. On leur a dit que la trace retrouvée ne correspondait pas du tout à celle d'une panthère, mais c'est pas grave. Tout le monde a continué les recherches. Un soir, un homme a demandé si on n'avait pas vu son grand chien noir. Tout le monde avait compris. Et dit le vicomte, des alertes comme ça, on en reçoit souvent. Un lion, un ours se sont échappés, soi-disant. 499 fois sur 500, c'est faux. Les appels arrivent souvent le soir lorsqu'on n'y voit pas bien, dit-il. Voilà, en parce que ça, c'est très réaliste. En plus, il faut ajouter autre chose, c'est que ces animaux élevés par des imbéciles en captivité chez eux, qui sont pris tout petits généralement, et quand ils deviennent embarrassants, on les jette. Voilà, bon. Ils ont totalement perdu le sens de la survie et de la chasse. Donc au bout d'un moment, ils meurent de faim. Bon, ils ne savent plus chasser. Ils cherchent des boîtes de Kit Kat, quoi. Voilà, par exemple. Exactement. Non, mais c'est vrai en plus. Tu plaisantes, mais c'est vrai. Les pauvres. Donc en fait, si vous rencontrez un lion sur le trottoir, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. L'énervez pas trop quand même. Où elle en est, Stéphanie, avec son dompteur? Ah non, c'est plus un dompteur, c'est un acrobate maintenant. Hein. C'est mieux. Les deux ensemble, c'est pas mal non plus. Ça dépend des points de vue. Explique-nous. Non, moi je disais ça dépend des positions plutôt que des points de vue. Enfin, les points de vue dépendent un peu des positions. Je pense à ça. Moi je ferme les yeux. Je pense à ça parce que Monaco va mal. Hein. Vous avez vu quand même qu'ils ont été éliminés en Coupe de France par Châteauroux, l'équipe de Michel Denisot, qui est tout content. Les Berrichons vont aller en demi-finale de la Coupe de France. Tout le monde s'en fout. Personne ne s'intéresse au football. Non, c'est pas. Je pensais à une histoire, mais je peux pas la raconter. Ah si. Si. Ah là, t'as été trop loin. Non, parce que dans Isabelle, elle pourra passer. Parce que je vais pas supporter. Sophie qui nous. Non, elle va pas supporter. Ah si. Sophie qui nous parlait de point de vue. Oui. Oh là là. C'était une devinette. C'est. Ah oui. Oui, tu l'as compris. Allez-y, oui. Philippe, on va la poser à Philippe. Quelle est la différence entre, disons-le, un brute minou et les chutes du Niagara? C'est la vue. Je n'ai pas obligé de rire, Philippe. Vous savez comment on dit un brute minou en arabe? Non. Tatouf métouf. Bon, on va oublier tout ça parce que même moi, je suis pas très fier. Quand même. C'est rare quand même que... bon, je reconnais que... Ah, quand même. Et puis, dans un instant, mais d'abord, parce que on a trouvé le disque des Coco Girls qui vient de sortir. Ouais, mais ça, il n'y a pas question qu'on le passe. Ah, pourquoi? Parce que je m'y refuse. Ah bon? Je suis désolé. Juste un petit peu comme ça. Non, là, je ne veux pas. Juste un petit peu pour évoquer attendez, ce disque. Tout simplement pour me faire un petit peu de publicité. Après, je vais avoir des reproches. Non, je ne marche pas. Imaginez Isabelle Motro dansant là-dessus. En fait, ce sont toutes les chansons des Coco Girls qu'on trouve en CD. Là, elle chante pas, elle remue des fesses, hein. Matez le cul des filles, ne dites pas que le cul des filles réside à cet endroit. Mais si vous regardez, on a encore un vrai petit cul de fée. Tu passes le cul des filles à la récré. Avec les forts en maths, au petit cul coincé, tu regardais pas plus haut.
n'utilise pas, que le QI des filles réside à cet endroit. Mais si vous regardez, on a encore un vrai petit QI de filles. Matez le QI, matez le QI. Jojo Leroux et Daffy vous mettre le feu à vos limites de demain. Une chanson inédite des Coco Girls. Bah, qui est dans l'album, on a ressorti tous les succès des Coco Girls. Je me marre parce que Isabelle, elle fait l'amour, évidemment. Je vois bien que ça lui plaît pas. Et pourtant, les paroles. Ah, c'est plus drôle que Pitéric. Pourtant, les paroles sont d'un intello. Les Oui. paroles, Qui c'est parce ça que Boris Bergman, qui est l'auteur de Gabi, entre autres, oui, etc. qui a beaucoup travaillé, avec Bachung, avec Vanessa. On a travaillé aussi avec des Mais auteurs alors, très est-ce intéressants. que c'est en DVD? Parce que ce qui est rigolo avec les Coco Girls, c'est de les voir quand même. Un côté kitsch qui est quand Elles même vont venir assez faire de la marrant. promo en télé, peut-être. Mais oui, mais elles vont tourner surtout. Parce qu'en fait, les dernières Coco, elles ont... Marie-Georges Buffet. Non, pas du tout. Arlette Laguillet n'a jamais été Coco. Ça, ce serait drôle. C'est une rumeur. Les dernières Coco, Je tiens à le Marie-Georges dire. Buffet, Et Arlette Laguillet. Bernadette non plus. Non, mais elles ont entre 38 et 40 ans et elles sont drôlement appétissantes. Donc elles ont envie Voilà, de ce recommencer. n'est pas du jeunisme. Vous n'avez pas rajeuni vos Coco Girls. Non, parce que C'est bien, ça. les femmes aujourd'hui, les femmes qui ont la quarantaine et même plus, je trouve qu'elles sont vraiment formidables. quoi. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous vous souvenez d'un... On a dit 40 et plus. Et voilà. On n'a pas dit 40 et beaucoup plus. Mais quel odieux! On n'a pas dit 40 et même le double. Est-ce que vous vous souvenez d'un DVD qui avait été fait par Alain Chabat, qui était une sorte d'hommage, qui s'appelait Les Bricole Girls? Oui, Vous très vous bien, souvenez très bien, très C'était bien. très rigolo et Oui, oui. c'était un peu sur le principe. Il y avait une sorte de comme ça de. Oh, c'était pas du, ça veut rien à voir. C'est en fait. Ah oui, mais on y pensait aux Coco Girls quand elle voyait. C'était très marrant. Voyez, on Alors, pense toujours à vous, finalement. C'était un manuel de bricolage Oui. très rigolo. C'est qu'en fait, c'était un truc utile, mais complètement déconnant. Mais Chabat, il est formidable. Ouais. On se retrouve dans un instant après la pub avec Monique Pantel. Ah non, Raymond, je peux pas. J'ai rendez-vous avec Monsieur Bricolage pour son anniversaire. Bien sûr, quand on achète 4 bidons de 5 litres d'anti-mousse toiture Algimousse à 10,90 € pièce, Monsieur Bricolage vous offre le 5e, c'est ça? Eh oui, jusqu'au 29 mars. Ah là là. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Vous êtes là, il y a quelqu'un? Dans la chambre. Mais regardez-moi ces deux-là. Ça, c'est un gros câlin, et ça, c'est la télé du salon. Bah oui, on s'est mis là pour regarder un DVD. On vient de se faire le livre de la jungle 2. Ah bah sympa. Quoi, on t'a quand même attendu pour se faire le Roi Lion 3. Oh, vous me faites une petite place? Brrr. Du 10 au 20 mars, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 2 DVD, le livre de la jungle 2 et le Roi Lion 3 est à 29,98 € avec en plus 6 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, t'as les pieds froids. Oh, ça m'aurait étonné. Rémi et Carole font la chenille. Carole, j'en peux plus. Rémi, allez, courage! Carole, je suis au bout du rouleau. C'est gentil d'avoir invité les conseillers du Crédit Agricole à vos crémaillères. Mais là, ils ont peut-être besoin de vacances. Les Prévert Habitat premier achat du Crédit Agricole, c'est un Prévert, une crémaillère. Sous réserve d'acceptation du prêt immobilier. La Chine détient un trésor que le monde entier lui envie, la soie. Sur cette route de la soie, une course-poursuite effrénée s'engage entre bouddhistes et chrétiens, moines et brigands, concubines et ouvrières. Tout est permis, car celui qui arrachera à la Chine le secret de la soie connaîtra richesse et pouvoir. Après le disque de jade, vendu à plus de 300 000 exemplaires, L'impératrice de la soie, de José Frêche, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Le tome 3 de L'impératrice de la soie de José Frêche vient de paraître. On va se gêner jusqu'à 18 h avec Stéphane Collaro, Jacques Ramade, Sophie Garel, Philippe Alfonsi et le duo cinéma en studio Isabelle Motro et au téléphone bien sûr Monique Pantel. Bonjour Monique. C'est le printemps. Bonjour, bonjour les hirondelles. C'est le printemps. Mon cœur est en joie et le cinéma est en fête. Comme vous le savez, un grand, bon, beau, émouvant, drôle, distrayant, épatant film français est sorti.
ouvrons nos cœurs et nos oreilles pour ces choristes. Le premier film de Christophe Baratier, qui sera pas le dernier. Ça, il fait du bien. Débarque dans un internat, comme on le sait maintenant, pour enfants difficiles, un simple pion, joué avec génie par Gérard Jugnot, en train de devenir un très grand acteur français. Cet humaniste va ramener la paix au cœur de ces petits qui sont déchaînés, parce que le dirlo François Berléand, meurtre formidable, et de sadisme. Ils sont brutalisés, ils sont méchants avec le pion. Que faire? Junio, le pion, a l'idée du génie, il va leur apprendre la musique et ça marche. Ils font un cœur. Et c'est très réussi, faut bien dire. C'est très réussi, j'ai pleuré et j'ai ri. C'est un cinéma formidable. Si on en faisait plus comme ça, eh ben, ce serait bien pour tout le monde. C'est un grand public qu'on peut aller voir en famille et c'est vrai, c'est très émouvant, très beau. C'est un très, 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 Isabelle, que dire de plus? Oui, non, vous êtes d'accord? Oui, tout pas à de fait. réserve? Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, les grands films familiaux comme bien ça. sûr. Mais il faut reconnaître que là, non, mais c'est difficile. Trop intello, la c'est difficile de pas aimer ce film-là, qui est vraiment réussi de bout en bout. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est le jeune homme, le héros. Le jeune chanteur. Alors, il a une voix d'ange. Alors, il est chanteur, en fait, au départ, il n'est pas comédien, ce qui est complètement étonnant, parce que c'est vrai que les enfants, quand ils jouent, enfin, il y en a beaucoup qui jouent approximativement. Et lui, en fait, il a été choisi, non pas parce qu'il était comédien, mais parce qu'il était chanteur. Et il est parfait dans les deux matières. Les choristes, courez-y, franchement, parce que c'est très réussi. C'est surtout vos écrans depuis mercredi, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Jacques Perrin-Cade de Cade et Olivier, qui est excellent dans le rôle d'un pion, Marie Bunel, qu'on oublie souvent de citer, très bonne comédienne, la jeune et jolie Marie Bunel. Quoi d'autre? J'ai envie de vous parler tout de suite de la Vierge de la Luxure. Oh là là, vous pensez que moi, vieille Vierge de la Luxure, je l'ai pas vue. Hein. Ah ben moi, je l'ai vu. Ça faisait double emploi. Ah, pourtant, tout le monde dit que c'est un extraordinaire film. Alors, c'est un film d'Arthur Ripstein, qui est un cinéaste qui a un univers très étonnant, très étrange, toujours un peu surréaliste, un peu cul, un peu drôle comme ça. Et alors là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une sorte d'histoire totalement improbable, avec des personnages très hauts en couleur, est très porté sur la luxure, puisque c'est la Vierge de la Luxure. Alors, on comprend pas bien l'histoire, faut reconnaître, mais on s'en fout complètement, puisque ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce d'univers coloré. Alors, il y a des passages musicaux, chantés, des intermèdes complètement surréalistes comme ça. C'est vraiment un univers. Faut se laisser embarquer. C'est pas pour les enfants. Hein. Ça donne envie d'y aller, franchement. Non, mais il faut se laisser embarquer. Vrai, ça a l'air tellement rigolo. C'est complètement décalé. Complètement intello, quoi, chic. Oui, complètement intello, voilà. Ah non, c'est chic pas intello, quoi. Non, c'est pas chic. Vraiment non plus. le truc chiant. Non, c'est ni chic. Bon, alors, et moi, je suis au téléphone. Non, je pense que ça peut vous plaire, hein, la Vierge de la Luxure. Ah, ça peut me plaire, la Vierge de la Luxure. Je pense que ça peut vous plaire, Stéphane. Oui, je pense vraiment. Ah, mais enfin, n'y allez pas si vous n'avez non, pas attention, envie. Non, vous forcez à aller voir des films qui pourraient vous plaire. J'aime bien plaisanter, mais en fait, je suis assez éclectique. Ah bah alors allez voir la Vierge de la Luxure. Alors peut-être vous irez voir aussi un western sorti cette semaine avec plaisir. Tommy Lee Jones, Kate Blanchett, un film de Ron Howard, Les Disparus. Donc c'est un des premiers westerns au féminin. Kate Blanchett est une actrice qu'on trouve toujours très bien, mais bien qu'on sache pas qui c'est vraiment. C'est une femme forte qui vit seule avec ses deux filles en plein ouest. Elle est donc la maîtresse d'un vacher qui meurt très vite, il est tué très vite. Débarque son horrible père Tommy Lee Jones, qui l'avait plaqué, qui l'avait abandonné toute jeune, et elle est très énervée, elle veut pas lui parler. Là-dessus, on enlève une de ses deux filles, et du coup, Kate se retrouve avec son père. C'est donc pour partir à la recherche de la fille. C'est donc une rédemption. On sent que vous n'avez pas aimé, allez. C'est très long, 2h17 pour un pardon, c'est quand même très long. Bon, on oublie Les Disparus. Oui. Parlez-moi de Triple Agent, le film d'Éric Rohmer, avec Serge Renko, Catherine Didascalou et Amanda Langlais. Mais j'ai qu'une question. Oui. Qu'est devenu Éric Rohmer? Ah oui. Avec ce film, sur une histoire pourtant vraie d'un général russe, il sombre au cœur de l'ennui. Ah. C'est l'histoire d'un Russe blanc qui débarque en France en 1936. Il nous assomme, on ne sait plus si est-il agent secret pour les uns les autres ou qui sait, on s'en tamponne comme de sa première couche culotte. C'est pas bon du tout. On oublie le Rohmer. Un film dont on nous dit du bien, est-ce vrai? Japanese Story. Eh ben oui, c'est très beau à voir. Un film australien avec Toni Collette, Gotaro Tsunashima et Matthew Diktinsky. C'est un Japonais, ouais. Alors celui que vous avez nommé. Il débarque au Brésil, en Australie, je veux dire, pour son usine. Une jeune femme, Toni Collette, qui est très mignonne.
elle parle japonais, donc elle est chargée de le guider, de l'escorter. Il est furieux parce que c'est une femme et puis bientôt ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Ça va être torride, une liaison torride, et c'est très beau à voir. Et ça finit très tristement. C'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour originale, parce que c'est vrai que ce que dit et Monique, moi, c'est même plus mon nom. Le côté ils sont faits pour ne pas s'entendre, etc. Puis finalement, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Bon, on a l'impression qu'on l'a déjà vu, mais là, ce qui est marrant, c'est le choc entre les deux cultures, parce qu'entre l'australienne et le japonais, mais tout est, ils ne peuvent pas se comprendre. Enfin, tout est différent de ce qu'ils mangent, à ce qu'ils pensent, à tout. Et puis effectivement, voilà, on va pas vous raconter le milieu de l'histoire, parce que ça finit de façon surprenante. Il faut pas le dire. Mais c'est vrai que c'est... Mais personne ne rit de ce que je dis. Qu'est-ce que vous avez? Bah ça y est, c'est fait. Ce qu'ils imaginent, un film d'Anne Théron avec Marie Trintignant, justement Didier Besace et Marc Barbet. Ce qui est triste, c'est que Marie Trintignant ait joué ce rôle sans aucun intérêt. C'est le mari de Marie Trintignant, il s'étouffe en mangeant un œuf dur. Du coup, sa femme, Marie Trintignant, part sur les routes. Oui. Elle part. Elle débarque au Havre, elle le traîne comme ça. Elle tombe amoureuse d'un nommé Santiago. Paf. Son mari, qui est pas vraiment mort avec son œuf dur, il revient, il la recherche. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? C'est toujours la même chose. Parfait. Rien d'autre, Monique? Eh ben non, mais je vais aller me coucher maintenant. Hein, parfait. L'année a assez fait. Hein. Alors on retient les choristes, le film avec Junio et François Berléand, et puis peut-être aussi pour ceux qui aiment les belles histoires d'amour, Japanese Story. Oui, et pour ceux qui aiment un peu de sexe et des jolies couleurs, La Vierge de la Luxure. Au revoir Monique, à vendredi prochain. Au revoir. Des petites choses avant de partir, des petits conseils. 2 choses. Rappeler l'exposition magistrale de Rubens à Lille. C'est un maître du XVIIe qui est à la charnière de la Renaissance et après du monde moderne, vraiment un grand peintre, et qui fait enfin des femmes comme on veut plus être. C'est dommage. et si vous avez le courage de pousser jusqu'à Anvers, qui est une ville magnifique, allez voir aussi une exposition qui se déroule dans la maison de Rubens, qui est une maison magnifiquement restaurée, et où il y a Rubens collectionneur, car c'était un amateur d'art, bien évidemment, et il y a toutes les œuvres qu'il avait collectionnées pendant sa vie. Signalons encore la sortie d'un nouveau magazine féminin, encore de petite taille, c'est la mode maintenant. Ouais, ça s'appelle Esprit Femme et c'est tout petit. Je sais pas si c'est vraiment de C'est pour glisser dans votre sac à main, Esprit Femme. Il y a eu Glamour déjà de la même taille cette semaine. Il y a aussi, alors ça c'est pour moi, je le garde, Géo. On adore le magazine Géo, et là ils font un hors-série spécial Venise. Alors pour moi qui adore Venise, hop. Je suis vénitien d'origine. C'est pas vrai? Oui. Colaro, c'est d'origine vénitienne. Ah oui. Ah bon? Absolument. Ah, je remonte dans les styles. C'est pour ça qu'avec vous on se gondole. Oui, oh. Oh là là, il a plus de vie de la Mais vous n'avez jamais travaillé sur Canal. Allez, on se retrouve lundi à 16h. Bon week-end sur Europe 1. Ciao.